Connectez-vous. C'est moi. Coucou Natacha, il va bien et toi? Ah, c'est bizarre. Eva, je vais bien et toi? J'espère que vous m'écoutez. Vous m'écoutez bien. Vous m'écoutez bien. Emilia, ça va? Vous m'écoutez bien? C'est bon ici. Je suis avec toi, Master. S'il vous plaît, répondez d'abord. Est-ce que vous m'écoutez d'abord bien? Est-ce que vous m'écoutez d'abord bien? Dis-nous. Ivana, est-ce que vous m'écoutez bien? Personne ne répond. Vous m'écoutez bien? On t'écoute très bien. D'accord, merci. Connectez-vous. Connectez-vous. Ton téléphone bug, mince. Ça bug comment? Et on t'écoute. Ça bug encore. Ça va, ma chérie? Coucou Fatim. Ah, Ça va et toi? ça va. Commence et puis je monte ou bien tu as déjà lancé le Je sujet? t'écoute même à peine. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro là-bas. Je t'écoute à peine. Tu m'entends pas? C'est bon, tu m'entends? J'écoute ce que tu dis, Tu mais ça m'entends parle pas? doucement. J'écoute, mais ça parle Bah, doucement et j'écoute à peine. attends, je reviens alors. Pas seulement moi. Je vais parler. Attendez un peu. Patientez un peu, reviens. Vous l'avez écouté quand il parlait là. Je ne sais pas si c'est chez moi seul que ça dérangeait. Quand il parlait, vous l'avez écouté. On dit que tu... S'il vous plaît, patientez un peu. Est-ce que vous connectez? Augmente le volume.
C'est tout mon volume ici. Vous ne m'écoutez pas bien. Putain. C'est tout mon volume ici. Je ne sais pas si c'est parce que le micro est en bas. C'est bon. On vous écoute tous les deux. Donc, moi, j'écoutais à peine. Tu parlais de quoi? Tu finis la connaissance des gens. D'amour, si tu ne peux pas patienter, tu attends les rediffusions, non? Il y a toujours les pages Congosa qui sont là pour ça. Tu attends les rediffusions. Bon, on va revenir sur... Putain, c'est quoi la connaissance des manches? Ok. Je ne vois plus la vidéo là. Comment? Ah, ok. C'est bon. On me dit que la petite de Cindy m'a prononcé. Il est 8h30 du matin. Je suis déjà au bureau. Hein. Je suis déjà au bureau de Kamoise Buchi. Écoutons ça là. Écoutons. Parce que je n'aime pas trop bavarder pour rien. La vidéo burger. La vidéo burger chez vous. Vous écoutez ou bien? Ou bien ça va, tu ne parles plus. Non, je parle, c'est bon. C'est bon. Parce qu'on va d'abord écouter. Pas une normation. Ok. On va d'abord écouter ce que le burger. Parce que je vais parler sans toutefois prononcer les noms propres de ceux-ci. Donc, l'autre, celui qui parle, on va l'appeler le burger. Et son manager, je ne vais pas prononcer leur nom. N'oublie pas les preuves que tu n'as prouvées sur Snap. Ne t'inquiète même pas pour ça, ma coco. Écoutons d'abord. Il faut pas manquer le message, donc. Je ne veux pas qu'il réponde que moi-même, je vais me répondre. La fille de Cécile, là, elle est venue en Côte d'Ivoire, nous on l'a hébergée. On l'a hébergée, on l'a nourrie. C'est une fille, je suis désolé du terme, mais c'est une fille très très sale et très très paresseuse. Une fille qui croit sans se laver, qui l'a regardé, qui pouvait lui dire bonjour là-bas à la villa où on était. Les filles qui arrivent là-bas à la villa, on pouvait la gérer. Elle est plus qu'un garçon. C'est même pas un garçon, c'est un petit garçon. Elle est en 3 jours sans se laver. On a voyagé pour partir à Yamsoko. Elle est revenue, son visage avait changé de couleur. Parce que elle avait oublié son diligence à la maison. Elle n'a quand même pas chauffé l'eau. Ce qui s'est passé le jour qu'il faut la chasse. On lui demande de faire le petit déjeuner pour que les hommes mangent. Elle dit que c'est pour ça qu'il faut la chasser parce qu'elle a refusé de préparer le mot. Elle a refusé de préparer, elle est sortie, elle ne revient plus. On peut la chasser, elle est diagable. Quand elle est diagable. Appelez-moi Cindy bien qu'elle vient écouter ça. Peut-être que tu vas m'entendre mieux en audio. Vous avez écouté, là. Pour ceux qui n'ont pas écouté au départ. Tu m'entends?
Fatim, c'est bon déjà. Tu m'entends maintenant? Écoute, père. Aïe. Tu m'entends pas? Mais ça parle doucement. Est-ce que vous m'entendez en bas? Je t'écoute, mais ça parle doucement. Mais Essaye de quitter, tu demande à relances tes encore. Je vais essayer un abonnés. truc. Demande aux abonnés s'ils m'entendent. Coupe un peu, tu relances maintenant. Je vais essayer un truc, de faire un truc. Oh là là. Fatim, relance ton invitation. Vous l'écoutez là-bas parce que moi, je l'écoute à peine ici. On l'écoute, on t'écoute. Moi, je l'écoute à peine ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Attends, je vais essayer de te demander. Allô, on m'entend? C'est pareil? Fatim, tu m'écoutes? Mais moi, je t'entends. Oula. Bon, moi, il ne t'écoute pas. Je vais demander, ça ne dérange pas, on va faire comme Mais ça. en bas, Je là, vais ils disent demander qu'ils m'entendent. aux autres, ou bien je vais essayer de mettre ici chez moi pour voir si je peux Mais ou écouter en alors, même mets temps. sur le haut-parleur. Tu n'as pas de haut-parleur avec S'il vous toi? plaît, si vous l'écoutez, écrivez en commentaire. Je l'écoute. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez, moi qui suis en bas? Dites oui en commentaire si vous m'entendez. S'il vous plaît. Ok, Design dit oui. Bah, ok. Voilà, moi, je t'écoute Ndolé ici, dit côté oui. ici. Ah, ok. J'ai mis sur... Sans dire. Ok, bah, on m'entend déjà en bas, c'est déjà bon. Bon, je vais commencer. Déjà, Fatim que j'ai ajouté, c'est elle qui trouve la maison. Mais ça part à côté. Mais il faut baisser le son chez toi, sinon il aura écho. Ok. Commençons par le commencement. Déjà, nous tous, nous savons ici là, que si le Berg et les compagnons sont partis en Côte d'Ivoire, c'était sur l'aile du Grand Whitebait. 5 francs, ils n'ont pas dépensé. Si bien 5 francs, que ce soit le logement, la nutrition, tout. Ils n'ont rien dépassé. Et seul maintenant qui les aide à trouver le logement là-bas, c'est dit, mets les écouteurs. Attendez un peu. Il ne faut pas écouter les commentaires là. Il faut t'exprimer. Ils t'entendent bien. Oh. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça parce que on t'entend. Ils m'entendent. Ils m'entendent très bien. Mais tu mets sur l'autre téléphone, voilà. Pour pouvoir écouter avec. Patientez un peu, pardon. Merci Ndolé, c'est ça, c'est exactement Fatima, essaie ça. un peu de parler, voir si elle t'écoute. Tu m'entends? D'accord. Je disais tantôt qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire sur l'aile du Grand Waynesbet. Entre-temps, moi, j'avais déjà fait, je devais aussi voyager. Maintenant, vu que le manager est en contact avec mon équipe, c'est moi, mais au départ, j'allais voyager. Au départ, j'allais voyager avec mon groupe. Vous connaissez bien mon groupe qui est Fernando, Duval, La Maline et autres. On devait voyager tous ensemble. Mais les choses n'ont pas marché comme prévu. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule avec
on appelle ça comment, le visa. Je me suis retrouvée seule qui avait commencé à faire mon visa, qui avait appelé la demande de visa, eux, ils n'avaient pas fait parce qu'ils ont eu plusieurs problèmes. Je ne pouvais pas te rentrer les détails. Maintenant, mon boss a demandé à ce que je n'aille pas seule là-bas parce que je ne pouvais pas. C'était inadmissible que j'aille seule dans un pays où je ne connais personne, un pays étranger où je ne connais personne et tout. C'est moi maintenant qui propose à mon équipe de parler avec les Claudio. Parce que avant ça, j'ai d'abord écrit à Claudio. Les messages sont encore là. J'ai envoyé un message à Claudio. J'ai demandé que vous comptez voyager en groupe. Parce que moi, je ne sais pas si vous allez voyager ou pas. J'ai écrit à Claudio. J'ai demandé, vous comptez voyager en groupe? Si oui, est-ce que je peux être dans votre bateau? Parce que moi aussi, j'ai lancé ma demande de visa et tout. Je suis prête, mais je n'ai personne avec qui voyager. Je ne veux pas rester là-bas seule. Puisque s'il fallait que moi je voyage, je n'avais pas un problème que ce soit comment dire ça, de logement. Je n'avais pas un problème de logement. Mais tout ce que moi je voulais, c'est être avec mes gens d'ici, être quelque part où je suis avec mes frères camerounais. Je ne vais pas me retrouver dans un pays étranger et je suis quelque part seule. Je voulais être avec mes frères camerounais. C'est comme bon, me suis dit que, ok, comme les Closiers, ce sont mes amis, c'est comment ils pensent. Je me suis dit, comme ce sont mes amis, vu que ça n'a pas marché avec les Duval KG, je peux donc m'introduire dans leur bateau et on y va ensemble. Quand mon équipe m'écrit pour dire que pour finir, tu as réfléchi comment, il dit que, ok, je vais plutôt partir avec les Claudio, parce que j'ai écrit à Claudio. Cindy, on demande d'enlever les écouteurs. Est-ce que les écouteurs sont... Aïe, désolé. J'ai déjà mon équipe d'écrire. Enlève les écouteurs. C'est bon, vous écoutez maintenant. Vous écoutez. C'est bon, vas-y. Aïe, voilà, la Fatim s'est revenue. J'ai donc demandé à mon équipe de causer avec le manager de l'autre groupe, du manager du BEG, de causer avec lui pour savoir si est-ce que je peux m'introduire dans leur groupe, parce que mon groupe m'a lâché, si est-ce que je peux m'introduire dans leur groupe pour là-bas, pour être là-bas à Abidjan avec eux. Je ne sais pas comment ils ont causé et tout. Tout ce que c'est que mon boss a dit que c'est arrangé. C'est arrangé. Tu peux arriver. Ils vont te prendre là-bas. Tu seras avec eux et tout. Mais tu vas leur donner 300 000 au manager. Il a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous qu'avant ça, j'ai écrit à Claudio. Claudio m'a dit OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va causer avec les Bob et voir si c'est possible que moi, je m'inclue dans leur groupe. Mais après ça, il ne m'était plus revenu. Et moi, je ne l'avais plus relancé non plus parce que mon boss s'est chargé de ça, s'est chargé de causer avec le manager. S'est chargé de causer avec le manager. Quand ils se sont arrangés comme ça, voilà, j'arrive en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, ils viennent me chercher. Maintenant, il y a mon tonton qui est là-bas en Côte d'Ivoire qui vient me donner 300 000 de remettre à main propre à Pifo. Au manager. Parce qu'ils ont dit dans un live qu'ils m'ont hébergé et nourri gratuitement. Je n'ai jamais rien demandé. Que je raconte que j'ai donné 300 000. Putain, c'est faux. Je vais appeler mon tonton maintenant. Il va confirmer cela. Patientez un peu. Avant qu'on avance, je vais l'appeler. Pour qu'il confirme d'abord l'affaire des 300 000. C'est lui qui me remet 300 000 de donner au manager. Allô, tonton? Allô? Oui, tonton, voilà, tu te rappelles quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, tu te rappelles, non? Ouais, tonton, ne ris pas. Oh. Tu te rappelles, attends, ouais, ne ris pas. Tu te rappelles que j'avais envoyé ta soeur me remettre une somme que je devais remettre à Pifo, non? Oui, bien sûr, comment? Voilà, elle m'avait remis combien pour que je remette à Pifo? C'était pas... Attends, 500 ou 400 000, je ne sais plus, hein, si regarde, je vais trouver. Non, c'était 300 000, tonton, c'était pas 400 000.
Oui, c'était 300 000. L'argent que j'avais à te donner dépassait quand même 300 000. Oui, ça dépassait 300 000. Oui, tu avais donné 400 000. Je devais remettre 300 000 au manager et garder 100 000 pour moi. Bien sûr. Voilà, parce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux que ils m'ont hébergé gratuitement et nourri gratuitement. Je n'ai pas donné d'argent. Jamais. Moi, Michel, qui sont très malhonnêtes parce que prendre les soeurs au Cameroun dans une maison qu'on leur donne cadeau, t'encaisser jusqu'à 300 000. Je disais, je dis que l'argent là même là. Si j'avais l'argent là à ma possession pour t'héberger, tu devais vivre dans un luxe. C'est les petits escrocs. Comment tu peux dire ça? Voilà, tonton, c'est pour ça qu'il est appelé. Est-ce que tu confirmes la page? Parce que lui-même, il avait confirmé que oui, il a bel et bien reçu les 300 000 quand vous l'avez demandé, non? Il vous a dit qu'il avait reçu les 300 000, non? Mais comment on lui a donné l'argent? C'est Judy même qui a insisté. Le message avait Judy là, je n'ai pas envoyé. Judy avait envoyé là pour qu'on le donne. Voilà, parce qu'il me rappelle que lui, il a confirmé que oui, il a bien reçu les 300 000. Il fallait juste qu'on éclaircisse d'abord la partie ici. Bon, merci tonton après. Mais si tu veux même le numéro qu'il avait donné pour qu'on envoie l'argent à la fille, là, c'est là. Oui, c'est même plus nécessaire, tonton. Il fallait juste que tu confirmes comme ça. C'est même plus nécessaire. Il fallait que tu confirmes d'abord comme ça. Mais si tu veux, je t'envoie le message là. C'est écrit ici que je dis confirme-moi si c'est son nombre pour le numéro Orange Money. Il me dit oui, boss. Moi, j'ai écrit que donc je te sers 300 Kolobu Cindy et puis le reste, je gère avec elle. Il dit d'accord. Le reçu est là. Là où il dit même qu'il a reçu là. D'accord, tonton. Après, tonton, merci. Cindy récupère toutes les preuves. Oui, il va m'envoyer ça. Il a dit que s'il veut, il m'envoie toutes les preuves. Il va m'envoyer ça. Donc, vous voyez un peu, quand je suis arrivée, j'ai donné les 300 000 au manager. Quand je m'assois, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, comme tu vas faire comment ici en Côte d'Ivoire, puisque tu n'as pas d'amis, tu vas t'ennuyer. Je me suis d'abord posé la question dans ma tête que comment il peut me dire que je vais faire comment, puisque je n'ai pas d'amis. Non, Bob n'est pas dedans. Enlevez Bob Dylan, il n'est pas dedans. Il ne savait rien. Il n'avait même pas l'information. Arrêtez. Bob n'est pas dedans. Bob il n'avait même pas l'info. Ils ont caché l'affaire d'argent là. Il n'était même pas au courant. Arrêtez d'accuser Bob. Je parle comme ça. Celle qui est en train de parler ici en bas, Fatim, c'est elle qui les a trouvé la maison où on a logé là-bas en Côte d'Ivoire. C'est elle qui les trouve la maison. Et après, ils ont dit après comme quoi elle les a escroqués. Cindy, ce que tu dis là même là, c'est zéro parce que cette affaire-là a éclaboussé, c'est le jour de leur départ. C'est moi qui ai fait qu'ils ont su. Toi, tu es rentré le jour même de la finale de la Coupe d'Afrique. Mais c'est moi-même qui ai fait que l'affaire a éclaboussé parce que quand tu m'as donné l'information, je n'ai pas du tout apprécié. Parce qu'il faut dire aux gens que c'est moi qui t'ai encore trouvé un logement. Oui, quand tu as été hébergé, une nuitée par les, comment on appelle, par les brigades et l'autre, oh, j'oublie son nom, merde. Je vais arriver, je ne vais pas reconnaître. Vas-y. Non, je veux juste que moi, je vais juste dire ma part là, et puis je vais te laisser te concentrer sur ton live. Tu vas terminer avec tes frères camerounais, tu vas juste éclaircir. Mais ce qui, moi, me concerne, c'est moi, j'appelle Cindy pour prendre de ses nouvelles, parce que moi, le jour même tu arrivais, ils ne m'ont pas dit que tu devais être dans la maison, parce que les villas, quand on loue en Côte d'Ivoire, il y a le niveau, il y a le nombre de personnes. Et moi, je lui ai dit à ton manager, au manager en question, j'ai dit, mais mec, ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir encore, alors qu'on a déjà dit que vous étiez 4. Avec les 2 dames, ça faisait environ 6 personnes, quelque chose de ce style-là. Une personne en plus, ça peut créer des problèmes. Faut pas que les propriétaires me disent qu'il y a trop de personnes disponibles dans la maison et qu'il faut mettre les autres dehors. Donc, moi, j'ai essayé de jouer sur ça. Il m'a dit non, t'inquiète, laisse, non. Bon, après, il t'a imposé. Oui. Et je précise. 300 000 que j'ai donné là. Tu as donné, il ne m'a pas dit. Merci. Et c'est moi. 300 000, vous pensez que moi, je ne veux pas me prendre une autre résidence? Merci beaucoup. Avec mes... Attends, Cindy, après, tu vas leur expliquer. Après même là, c'est moi avec ma voiture qui suis allée te croiser avec la personne qui t'envoyait de l'aéroport
pour te conduire à la résidence parce qu'on était dehors. Vrai Oui. ou faux? Moi, je ne te connaissais pas. Il n'y a pas eu de présentation. Et ils t'ont laissé dormir au salon comme un garçon. Ils t'ont pas donné de logement ni de chambre. Il y avait 4 Et chambres. en fait, je n'ai même pas commencé à se gâter. Cette fois, tu me Ah. descends. Les 300 000 que moi j'ai donné là, c'était pour payer ma place là-bas. Pourtant, eux, 5 francs, eux, ils ne payaient pas. Vous tous ici, vous savez qui gérait le logement, nutrition, tout, qui gérait. Mais même jusqu'à leur voyage. Mais moi, mon voyage, moi, j'ai géré mon voyage. J'ai géré mon voyage et arrivé sur place, j'ai 300 000 que je devais partir prendre ma résidence avec. On a décidé que d'aller prendre ma résidence avec, comme je serais avec eux, mieux je leur donne ça pour ma place dans la villa là-bas. Et quand j'arrive là-bas, quand il faut me dire, pardon, aïe Seigneur, quand il me dit que tu vas faire comment, tu n'as pas d'amis ici et tout. Moi, je pose la question que je n'ai pas d'amis ici, ça veut dire quoi? Vu que si je suis venue ici avec vous, c'est parce que je ne veux pas être seule dans ce pays. Donc, après, je lui demande que je mets ma valise où? Il ne me répond pas. Il reste tranquille, il fait comme il joue à la sourde oreille. Je reste tranquille, il dit que, ok, peut-être quand ça sera l'heure du coucher, il va me dire dans quelle chambre je vais partir et tout. Il ne dit rien. Il me fait dormir sur le canapé. Pourtant, j'ai donné 3, j'ai payé ma place là-bas. Il me fait dormir sur le canapé. Mais moi, je dormais sur le canapé là-bas. Je dormais tous les jours que Dieu a créé. Moi, je dormais sur le canapé. Et mes valises étaient au salon. C'est ce qu'il fait un jour. Parce que malgré ce qu'il m'a fait là-bas, au moins, le début, ça va apprécier son comportement là. C'est ce qu'il vient un jour, il me dit que enlève ta valise au salon, va mettre ça dans ma chambre en haut. Je porte ma valise. J'ai prononcé son nom, je m'en fous. Si ça sort par hasard, je m'en fous. Parce que lui-même, dans son enregistrement qu'il a fait, il a prononcé mon nom dedans. Je m'en fous. Il me dit que enlève ta valise et tu peux avec ça mettre dans ma chambre. Je m'en vais mettre ma valise dans sa chambre. Et n'oubliez pas que moi, je dormais toujours au salon. Quand je suis arrivée, je faisais toujours les vidéos ici pour montrer. Je faisais toujours les vlogs. Pour ceux qui me suivent depuis, je faisais toujours les vlogs ici et tout. Et apparemment, c'est Maman T. Je ne vais pas prononcer son nom. La maman avec qui on restait dans la villa là-bas. Je ne vais pas prononcer tout son nom. C'est Maman T qui préparait pour eux apparemment. Parce que quand ils sont arrivés, je me suis ressenti. L'atmosphère était trop bizarre. C'était du genre comme si, avant mon arrivée, ils ont causé entre eux en mode moi, je suis l'intrus. Je ne suis pas de leur clan. Je dois rester, je dois connaître ma Et place. doucement, arrête-toi, sinon tu vas craquer là. Arrête-toi. Tu risques de craquer. Parce que c'est maintenant que ça te fait mal. Et je t'ai même dit, par rapport à la suite des événements que tu vas mentionner, il t'a même dit, allons porter plainte. Tu as dit non, ton boss dit de laisser. J'ai dit, ce que tu as vécu n'est pas normal, c'est un pays de droit. J'ai insisté et tu m'as dit non, je laisse tomber. C'est là que les brigades t'ont récupéré. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as... Moi, je t'ai appelé juste par hasard même. Je ne savais même pas que tu avais eu des problèmes. Tu m'as dit non, tu n'es plus là-bas. J'ai dit, mais à quel moment tu n'es plus là-bas? Tu dis, ah, ils t'ont chassé. Il dit, mais comment on peut te chasser? C'est là maintenant que j'apprends que tu as payé. En fait, tu as fait une sous-location dans leur location. D'ailleurs, même là, l'argent même qu'ils ont versé pour leur maison n'était même pas suffisant, hein. C'est moi, avec mes relations, j'ai négocié. Même les pourcentages, pour ceux qui ont facilité, même là, le fait qu'on ait la maison là, on n'a même pas pu donner. Normalement, 5 millions, c'est 10%, ça faisait 500 000. Là-bas, quand j'étais encore au Cameroun, j'ai demandé qui doivent payer. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. D'abord, comme c'est des villageois, ils n'ont pas changé l'argent avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Ils arrivent, l'argent est comme ça dans leurs mains, en marche. En Côte d'Ivoire, ça ne marchait pas. Il fallait trouver le moyen de changer. Et le pourcentage était élevé. Et on était à un doigt même de les vider avant que Cindy n'arrive. Parce que l'argent, ils n'arrivaient pas à donner l'argent en CFA. Et il y avait d'autres personnes qui voulaient la maison qui devaient payer plus que ça. Mais grâce à moi, ils ont pu avoir la maison. Mais moi, ma récompense a été l'ingratitude jusqu'aux os de leur part. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu des gens aussi malhonnêtes de toute ma vie. Moi, j'ai pris une semaine, j'ai laissé mon boulot. Je les ai récupérés dans ma voiture, faire les courses avec eux, tourner avec eux. Je pensais que c'était de bonnes personnes. Mais j'ai compris qu'il ne valait pas la peine, surtout le manager en question, qui passe tout son temps à dénigrer toutes les personnes qu'il croise. Tous ses frères avec qui il est dans la même maison, il les dénigre. Ils ont pris Cindy pour une fille de ménage. Si elle refuse de cuisiner avec la kata là, ils vont dire que non, elle fait quoi à la maison là-bas? Elle sert à quoi? Alors qu'elle a payé 300 000, presque 500 euros
pour pouvoir faire juste... c'était de quand même, Cindy, tes dates là. Ça valait... C'était 3 semaines, si je ne me trompe Non, pas. j'ai fait 2 semaines C'est là-bas. 2 semaines, je sais, mais tu as fait une semaine, 10 jours dans la résidence que j'ai Oui, j'ai trouvée après. fait 10 Donc, jours. en vrai, Oui. Cindy a fait plus de dépenses. En fait, elle a dépensé son manager, que Dieu le bénisse de là où il est aux États-Unis. Le monsieur l'a reçu, il a renvoyé l'argent le même soir pour que je trouve un logement pour Cindy, pour qu'elle aille. Elle ne savait même pas où partir parce que le lendemain, les brigades qu'on appelle Kenkeliba et l'autre, ils devaient rentrer sur Yaoundé. Et c'est moi qui ai encore trouvé quelque chose pour que Cindy ne reste pas à la rue. Merci. Donc là, Cindy, tu peux continuer. Ok, je dormais, comme les j'ai dormi sur le canapé. Pour ceux qui suivaient mes vlogs quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous avez vu une vidéo où j'étais en train de dire que maman T est en train de m'apprendre à faire le pilier. Quand je suis arrivée, le jour là même d'abord, le jour là même, je faisais tout pour m'intégrer dans le groupe pour ne pas être de mon côté. C'est Croqueuse qui m'appelle. Elle est à la cuisine avec maman T. Elle m'appelle, elle me dit que Cindy, quand elle m'appelle, j'étais soulagée que c'est. Enfin, j'existe. Enfin, on voit que j'existe. Enfin, je vais pouvoir m'intégrer dans le temps et tout. Et depuis, on faisait genre comme si peut-être on m'avait seulement ramassé dans la rue et tout. Quand j'arrive à la cuisine, elle me dit qu'elle a préparé. J'étais même très heureuse parce que en faisant ça, ça fait encore plus tisser les liens avec eux. Quand j'ai commencé à aider à faire le plantain, elle est montée en haut, elle allait se coucher. Peut-être elle se sentait pas. Je ne sais pas quel problème elle Non, avait. Cindy, faut dire juste l'essentiel. Ne rentre pas dans les détails, les Non, grandes lignes. parce que Comme ça va ils arriver. ont... On va comprendre Non, le non, si tu veux, le live va être trop long. Faut aller sur les grandes lignes. Ils t'ont accusé de plein de choses. Faut prendre point par point. Faut même pas rentrer dans ça même. Rentre pas dans les détails. Ce qu'ils ont vécu dans leur live, c'est leur problème en fait. Mais toi là, ce qu'ils t'ont fait et puis ils n'ont pas voulu que le monde sache là, c'est ce que tu dois dénoncer. Aïe. Quand ils sont se promener et puis ils les saoulent la nuit, ils rentrent tôt tard la nuit et puis ils viennent te déranger au salon là, faut leur expliquer ça. Hey, faut pas jouer avec les mots, ils ont voulu t'exposer, explique-leur. Oh. on va y arriver. Donc, ce qui fait que le jour là, donc, alors, maman T me dit que je suis en train de faire la nourriture avec elle. Elle me dit que elle est fatiguée de préparer dans la maison. Elle dit que je suis fatiguée de préparer dans la maison si je ne suis pas leur bonne. Depuis je suis là, on ne tourne pas. Je suis en train de cuisiner pour eux et tout et tout. Je lui ai dit que, mais Croqueuse, elle là, non. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour qu'elle vienne t'aider? Elle me dit que non, Croqueuse n'est pas le genre de fille qui travaille. Elle n'est pas le genre de fille qui est habituée à travailler et tout et tout. Moi, elle a dit que moi-même, je ne suis pas le genre de fille qui travaille. Moi-même, chez nous, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, mais ça n'empêche pas que j'arrive quelque part où je trouve qu'il y a un travail, je fais. Quand tu suis peut-être chez toi, tu marches avec les chaussures partout dans la maison, même si tu montes avec les chaussures. Quand tu arrives dans une maison où tout le monde enlève les chaussures avant d'entrer, tu dois suivre le rythme. C'est comme ça. Moi, je lui ai dit ça que non, on n'habitue pas les gens comme ça. Elle est assez tranquille. Le lendemain, quand elle s'est levée, elle ne faisait plus part. Elle ne faisait plus rien et tout. Elle ne faisait plus rien et tout. Une fois encore, elle a fait où c'était le foufou. C'est pas trop un truc comme ça. Il faut laisser le côté de croqueuse là. C'est Il faut important. laisser. C'est important. Tu vas savoir, c'est important. Il faut que j'arrive sur tous les détails, c'est important. Parce qu'on dit que je ne travaillais pas et tout, je ne connaissais rien faire. J'étais allée chercher mon passeport, parce qu'on avait pris mon passeport, vu que j'étais voyagé avec la lettre d'invitation. On avait pris mon passeport. Je rentre, elle avait fait une cuisine et tout. Quand je rentre, c'est plus fort qui m'accueille, il me dit ceci. Il me dit que toi, tu sais, tu fais même quoi dans la maison, c'est quand on prépare, toi, tu es où, tu ne fais rien. Nana, c'est monté, c'est descendu. Moi, je lui dis d'abord que, est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. La nuit, maintenant, je suis en train de dormir. C'est lui qui vient, il me réveille sur le canapé. Il me dit qu'il est rentré d'abord le jour là sous, aux environs de 5 heures comme ça, 4 5 heures. Je suis au canapé à faire dormir parce que moi, j'étais habituée à dormir sur le canapé. Moi, pas de chambre, rien. C'était pas un souci, il n'y a pas de problème à ça. Je m'en fichais, il n'y a pas de problème à ça. Il dormait tranquille. Et vient, il me réveille sur le canapé. Il me dit que quand on ne te donne pas, quand tu vois que tout le monde est en train de dormir comme ça, là, il faut souvent venir dans ma chambre, tu dors, il te fait dormir dans ma chambre. C'est pas normal que tu dormes sur le canapé. Je me suis pas posé la question que ça fait 3 jours aujourd'hui que moi je dors sur le canapé. Et moi, je l'avais demandé où je m'installe. Il n'a pas voulu me donner une place. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça lui dérange le fait de me voir dormir sur le canapé? Après, il insiste, il me dit, viens dans la chambre dormir et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci.
Vu que mon téléphone était en charge, je débranche mon téléphone, je monte avec lui dans sa chambre, je me couche. Je suis couchée de dos. Je vois le gars me tapote. Quand je me retourne, il est en train de se mastoche. Il me dit que fais-moi la pipe. Je lui dis que et qui est pipe. C'est pour ça que tu m'appelles ici là. Il me dit que non, fais-moi la pipe et tout. Voilà, je suis devant Dieu. Si je mens, il me dit fais-moi la pipe et tout. Je dis que non, je ne le fais pas. Il me dit que c'est vrai ce qu'on raconte sur toi. Tu es lesbienne. Je lui dis que si c'est que je dois fondre avec toi pour prouver que je ne suis pas lesbienne, sache dès aujourd'hui que c'est tout ce qu'on raconte sur moi là, c'est vrai. Je suis lesbienne, c'est vrai ce qu'on dit sur moi. Donc ne cherche même pas deux côtés. Sache que c'est vrai. Après, il insiste, il me dit que si sur moi, mes tétons et tout, je me suis levée, je suis allée débrancher mon téléphone, je suis sortie de sa chambre. Le matin maintenant, c'est lui qui se réveille, le bègue, c'est lui qui se réveille, il se met à crier dans les oreilles que, oh, déjà, vous devez savoir que il y a, dans la villa là, il y a quelqu'un qui est payé pour faire le ménage. C'est-à-dire quoi, même vos propres habits. Donc, il lave le sol, il nettoie la cuisine, il fait tout, même vous, vos propres habits. C'est lui qui s'occupe de laver ça. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, vous ne travaillez rien, à part seulement faire la cuisine. Tu fais la cuisine, tu salis. Après, c'est lui qui doit vivre. C'est son travail, il est payé pour ça à la fin du mois. Il vit à côté de nous là-bas. Le gars qui se lève le matin, il se met à bavarder dans mes oreilles. Tu ne sais à quoi dans la maison aussi. On se lève, on voit que tu n'as rien préparé. Même le ménage, tu n'as pas fait. Il se met à crier dans mes oreilles. Ça va rester comme ça que, hey, les gens se me prennent pour qui? Les gens se me prennent pour qui? Je suis venue ici. Non, au début, d'abord, je suis restée tranquille. J'ai dit que bon, c'est lui d'abord, il aime d'abord faire les choses peut-être pour amuser. Et sûrement, ce sont les blagues et tout. J'ai encaissé, je n'ai pas parlé. Je suis restée tranquille. J'ai dit que bon, c'est normal et tout. Sûrement, il fait ça juste pour amuser les gens. Je suis restée tranquille, j'ai gardé pour moi. Le lendemain encore, la même histoire se répète. Je suis en train de dormir. Parce que quand tu dors sur le canapé, tu ne dors pas normalement, tu dors mal. Après, quand on te dit de ne pas de rentrer dans les détails, là, c'est pour ça, en fait. Plus tu rentres dans les détails, plus tu vas être ému. Voilà, c'est ce que je veux pas en vrai. Non, ils se diront qu'ils t'ont atteint là où tu devrais, là où tu pensais pas, en fait. Le plus important, c'est que tu as pu t'en sortir. Donc, tu craques pas, en fait, pour eux, ils n'en valent pas la peine. Tu craques pas. Tu n'as pas craqué à Bidjan ici avec moi, celle ici, tu vas venir craquer. Je suis désolée, mais arrête. Ah, chérie, ne rentre pas dans les détails, dis l'essentiel. Et puis passe à autre chose. Il se met à bavarder dans mes oreilles. Il se met à bavarder dans mes oreilles. Il commence à dire que tu ne prépares rien. Nous, on se lève le matin, on ne mange pas. Et puis, il n'y a rien dans la cuisine et tout et tout. Et mais tous les jours, c'était comme ça. Et je me suis posé la question que, mais comment il se le matin dans mes oreilles que je ne prépare rien? Je ne lave pas le sol. Pourtant, il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Et sachez qu'en parlant comme ça, tout est propre. Parce que celui qui travaille dans la maison, c'est lui qui nettoie tout. Lui, il fait tout, il n'a aucun problème, il nettoie tout. Un jour, donc, je suis sortie, je suis rentrée. C'était la première fois que je sortais par la boîte là-bas, assez. Je suis sortie, je suis rentrée aux environs de 4 heures. J'étais couchée sur le canapé. J'étais avec une fille, on va appeler la fille, je ne vais pas dire son prénom, on va l'appeler Cynthia, Je suis rentrée avec Cynthia. Cynthia était couchée sur le canapé à côté. Moi, je suis couchée sur le deuxième canapé. À 6 heures, le bègue descend, puisque leur chambre est en haut de l'étage. À 6 heures, il descend de sa chambre, il se met encore à bavarder dans mes oreilles. Je suis en train de dormir, j'entends un cri dans mes oreilles. Je me réveille, je vois c'est lui qui est en train de crier. Tu ne sais à quoi dans la maison aussi? Pourquoi tu es venu rester ici là? Tu ne peux pas rien, tu ne sais à rien. J'ai envie de poser la question à savoir que je suis venue ici là faire le ménage pour vous. Je suis venue ici là pour travailler pour vous. Je suis une créatrice de contenu comme vous. Vous êtes des créateurs de contenu comme moi. Je suis venue ici là en Côte d'Ivoire pour créer le contenu comme vous. Pourquoi c'est à moi de faire le ménage et de préparer pour vous? Parce que maman avait arrêté de faire la cuisine. Quand je suis arrivée, elle a arrêté de faire la cuisine. Elle ne faisait plus la cuisine. Donc, chaque jour, ça changeait sur moi. Et après, il y a le manager qui descend. Puisque
Rappelez-vous, à la veille, j'ai refusé de forme avec lui. Il descend, il trouve le truc en train de me niata. Lui aussi, il se met à me niata. Il me dit quoi? Lui dit, le bec lui dit, je suis en train de lui parler. Elle me toise. Lui, maintenant, il lance dedans. Il dit que c'est la dernière fois que tu le toises quand il est en train de te parler. Je lui pose la question que moi, je l'ai toisé. À quel moment ici? À quel problème avec vous-même? Après, il s'est mis à dire que oui, tu ne sers à rien ici, là, et tout, et tout. Il s'est mis aussi à m'insulter. Je ne veux pas trop expliquer les injures qu'ils ont lancées à mon propos. Ils se sont mis à m'insulter proprement dit. Après, quand le beg sort, puisqu'il y avait la piscine à côté, il va à la piscine. Moi, maintenant, je passe. Le manager tape mes fesses et il me dit, on parle dans la chambre. Je lui dis que je ne parle pas. Il dit que tu ne sais vraiment à quoi. Je vais appeler ton équipe quand tu demandes de partir de cette maison. Tu ne sais à rien ici. Donc, parce que moi, j'ai refusé de dire avec toi, c'est que je ne vous sers à rien. Pourtant, au début, quand l'autre passait ses journées à me harceler là-bas et il s'attendait plus quand il y avait les inconnus, quand peut-être il y avait les influenceurs de la Côte d'Ivoire qui venaient là-bas. C'était encore passable. Quand nous étions entre nous, ils étaient en train de me je ne parlais pas trop. Bon, pour moi, je digérais. C'était encore pire quand peut-être les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les influenceurs de la Côte d'Ivoire là, venaient. Je ne vais pas citer leur nom. Venaient là-bas à la maison. Quand ils venaient là-bas à la maison, c'est comme s'il fallait qu'on montre à tout le monde que moi, je suis mauvaise. Je ne suis pas une bonne personne. On ne doit pas m'approcher. C'était les injures. Tu ne sais à quoi. Tu ne fais rien ici. Là, tu ne sais à rien. Les injures passent par là. Les assiettes sont sales. On ne mange pas. Je ne suis pas votre ménagère, frère. Je ne suis pas venue là, ici dans la maison travailler pour vous. Pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui était payé pour ça. Je suis en train de dormir. C'est arrivé à un niveau où j'étais traumatisée. J'étais trop. C'est vrai que vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, vous ne savez pas ce que moi, j'ai vécu dans mon passé pour être autant affectée par ce genre de choses. J'étais traumatisée à un point que je suis en train de dormir, même j'entends celui qui fait le ménage, en train de faire le ménage, je suis sûre que je me lève pour les dates de ménage. C'est lui qui me dit que non, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que tellement lui, il était dépassé par tout ce qui s'est passé, par tout l'acharnement qu'on faisait sur moi là-bas. Il me dit que non, tu n'es pas obligé de faire ça et tout, rendors-toi, laisse-moi, je vais faire. Je me rendors. Et quand le bec se lève, c'est encore la même histoire qui recommence. Tu ne sais à quoi ici, les injures passent par les injures. Et pour la première fois que j'ai dit que non, je n'en peux plus, aujourd'hui, je vais lui répondre. Pour la première fois que j'ai décidé de répondre à Tic, on s'est clashé là-bas à deux. Et quand on s'est clashé comme ça a fait mal à son manager parce que lui, il a vu que j'ai tenu tête à Tic. Parce que mais il n'y a pas comme ça à la maison. Je ne parlais pas. Donc, pour une fois que moi j'ai parlé, ça l'a énervé. Je ne sais pas s'ils ont fait un complot là-bas ou bien c'est comment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le manager et le beg sont montés à deux en haut. Depuis qu'ils ont fait sortir le truc ici sur les réseaux, ils n'ont jamais parlé de l'histoire si Québec d'ici maintenant. Ils n'ont jamais parlé de la partie d'histoire-ci. Ils sont montés en haut. Je ne sais pas ce qu'ils sont restés manigancés là-bas. Il y avait Sincha, la fille en question, elle était en bas parce que c'était une amie à Bob. Elle voyait tout ce qui se passait, tout. Je vois, je vois le beg, il est en train de dire quoi en haut. Il dit, il a dit quoi? C'était, je ne sais même plus de la somme. Il a dit c'était 500 000. On a retiré, ou c'est 200 000 qu'il a dit, 250 000. C'est ce que j'ai entendu, j'étais en bas. Après, il descend. Il sort avec un plastique. Il dit, j'avais mis 500 000 dans le plastique. Si on a retiré 200 000. Moi, maintenant, je lui pose la question à savoir, ce n'est plus 250 000. Ça a diminué à quel moment pour devenir 200 000. Après, il remonte. C'est Cynthia qui me pose la question. Elle me dit, pourquoi, sûrement ce sont les filles, parce qu'il faut savoir que tous les jours que Dieu a créé, le beg ramenait deux filles là-bas pour faire les partous.
tous les jours que Dieu a créé, il ne passait pas un jour sans qu'il ne fasse, il ne faisait les partous dans sa chambre là-bas. Chaque jour que Dieu a créé, ce n'était pas les mêmes filles. Il y avait 2 différentes filles qui venaient faire les partous là-bas avec lui dans sa chambre. Tous les jours que Dieu a créé. C'est où maintenant Cynthia me dit que sûrement c'est une des filles qu'il a l'habitude d'amener ici, là, qui a volé son argent. Moi, je dis à Cynthia que je ne suis pas sûre qu'il y a volé d'argent ici, là. Sûrement c'est un prétexte toujours pour mettre ça sur ma tête parce que j'ai cette tenue peut-être aujourd'hui pour la première fois. Elle me dit que non, je ne pense pas que c'est à toi, c'est toi qui sont en train de viser et tout. C'est impossible. Moi, elle dit que tu ne connais pas comment nous les Camerounais sont. Nous les Camerounais, nous on a notre manière à nous de nous accuser sans toutefois dire que oui, c'est toi. Tu ne peux pas juste comprendre. Elle me dit que non, je ne suis pas super. C'est vraiment de toi qui sont en train de parler. Je vais entrer dedans, je vais parler et tout. Je ne vais pas accepter parce qu'il y a de trop et tout et tout. Moi, je lui ai dit que non, reste tranquille. Et quand tout ça s'est passé, j'appelais toujours mon tonton que j'appelais tout à l'heure pour qu'il confirme l'affaire des 300 000. Je l'appelais toujours pour lui expliquer le problème. Mais chez nous, ici au Cameroun, je n'appelais personne. Personne n'était au courant de ce qui s'est passé là-bas. Personne n'était au courant de ça. Personne. Regardez ça pour moi. Et j'explique toujours à mon tonton. Jusqu'à c'est venu le jour où je suis allée au plateau chercher mon passeport. Je suis allée au plateau chercher mon passeport. J'allais au plateau chercher mon passeport. J'étais à la cuisine en train de faire le truc, en train de faire les condiments pour le sauter parce que elle a l'habitude de faire la cuisine et tout. Moi, je lui ai demandé, puisque j'allais sortir le jour, je lui ai demandé que il y a quoi à faire, si je peux t'aider avant de sortir. Parce que je suis en train d'aller au plateau chercher mon passeport. S'il y a un truc à faire, dis-moi maintenant, je le fais avant de sortir. Elle me dit que non, je ne vais rien faire aujourd'hui, je suis fatiguée, on va juste sauter du riz. Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné les condiments qu'il y avait à prêter pour... Elle m'a donné les condiments qu'il y avait à prêter pour sauter le riz. J'allais juste apprêter les condiments et partir. Je suis en train d'apprêter les condiments. Pendant que je suis en train d'apprêter les condiments, elle est en train de faire la teke pour qu'on déjeune avec avant qu'elle ne fasse le riz sauté parce qu'on n'avait rien mangé depuis le matin. Voilà maintenant le manager qui descend, avait apporté toute la teke sur la table. Le manager descend. Le jour-là, imaginez-vous un peu, il y avait les fans qui sont venus à la maison pour prendre les photos avec nous. Quand ils m'ont vu le jour-là, elles m'ont dit, s'il te plaît, on veut les photos et tout et tout. Donc, c'est comme si, je ne sais pas que mes gars ont avec moi, c'est comme si à chaque moment, ils s'attendaient toujours quand il y a les étrangers à la maison pour plus me nier devant tout le monde. Elles ont pris les photos avec moi. Après, je suis à la cuisine en train de faire les condiments et tout. Celle-là avait déjà apprêté la ticket sur la table. Elle appelle le manager. Elle dit que c'est après, venez, on déjeune. Après, elle me dit que Cindy, laisse ce que tu fais. Tu viens d'abord, on déjeune avant que tu ne continues. Je lui dis que ok, je viens sur la table, je vais prendre la nourriture. Le manager me dit de ne pas toucher. Il me dit, tu fais quoi? Ne tente pas, n'essaye pas de mettre ta main ici, là. Maintenant, le bègue se lève là-bas. Il se met à dire que il faut qu'on interdise la nourriture dans la maison. Regardez à quel point quelqu'un se lève, il me dit, c'est comme si peut-être j'étais une mendiante, une malpropre, quelqu'un qui vivait dans la rue. Je n'avais nulle part où aller. On m'aidait avec le logement et on m'aidait avec la nutrition. Au point où, si je ne fais pas un truc, on dit qu'on va m'interdire la nourriture, m'interdire les trucs. Il se lève là-bas, il me dit qu'il dit, il faut qu'on interdise la nourriture dans la maison, là. Tu ne manges plus ici, là. On t'interdit ça. Tu ne sais à quoi dans la maison, là, et tout, et tout. Il faut qu'on appelle pour que tu sortes d'ici, et tout, et tout. J'étais tellement fatiguée. Et sachez qu'à un moment, c'était même parfois Bob. C'était même parfois Bob qui m'appelait pour dire que calme-toi. Parce que quand ça s'est passé comme ça, moi, je ne supportais pas. Je piquais les crises d'anxiété là-bas. Personne ne pouvait savoir. C'était parfois Bob qui me disait non, reste tranquille et tout et tout. Sache qu'il a l'habitude de faire ça pour blaguer et tout et tout. Donc il me disait les mots pour que je me calme. Il essayait de me réconforter avec certains mots et tout. Je disais que non, je ne peux pas supporter. Donc quand il dit qu'on doit m'interdire la nourriture, oui. Je quitte donc, je m'en vais à la cuisine. Reste tranquille parce que c'est pas les étrangers. Je quitte donc, je m'en vais à la cuisine.
Maman à la cuisine, continue à faire mes condiments. Ils sont en train de manger. Cynthia vient me trouver à la cuisine. Elle me dit que Cindy, c'est moi qui ai fait la ticket, c'est moi qui t'appelle de venir déjeuner. N'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. Je dis qu'on m'a chassé là-bas. Tu dis que je n'écoute pas. Je vais discuter la nourriture. C'est quoi? Je vais discuter la nourriture. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis allée me doucher. J'étais en train de m'apprêter. Vu que mon téléphone dérangeait pour commander Yango, je prends donc le téléphone de Cynthia. Je suis en train de commander Yango. Maman T descend, elle vient à la cuisine. Parce qu'elle, d'abord, elle avait l'habitude qu'elle ne préparait pas. Chaque fois qu'elle descendait de sa chambre, c'était pour venir vérifier si on a préparé. Elle se sert et elle monte avec en haut. Donc, du coup, elle vient à la cuisine le jour-là. Elle trouve qu'on n'a pas préparé. Il y a juste des condiments à prêter. Elle demande à Cynthia que tu vas faire quoi. Cynthia a dit que non, je suis fatiguée de préparer. Je vais juste faire du riz sauté. Elle dit que ok. Et entre-temps, j'étais en train de m'apprêter. J'étais à côté parce que voici peut-être la cuisine là. Voici le couloir. Je suis au couloir. Le manager et le bag, ils étaient là-bas. Ils étaient au salon. Le salon est à côté du couloir directement. Je suis au couloir. Je suis en train d'essayer d'appeler Yango pour qu'on vienne me chercher. J'entends comment elle dit à Cynthia à la cuisine que Cindy est en train de partir où? Cindy a dit que je ne sais pas, elle est en train de sortir. On lui a bien dit que je suis en train de sortir. Elle, maintenant, elle vient au salon. Moi, jusqu'à présent, je vous jure, ma mère, moi, je vous dis qu'elle a fait ça exprès. Parce que je ne peux pas penser autrement. Elle a fait ça exprès. Elle vient donc au salon, sachant que on fait tout d'abord pour mettre Niata là-bas. Pour mettre Niata d'abord là-bas à la maison. Moi, il me dit qu'elle a fait ça exprès. Elle vient et dit que Cindy, on prépare ensemble aujourd'hui. Pourtant, elle ne m'a jamais, depuis que je suis là-bas, elle ne m'a jamais demandé de préparer avec elle. Parce que depuis que je suis arrivée là-bas, elle a préparé juste 2 fois. Et je me rappelle très bien. Les fois où elle faisait les vidéos où elle prépare et tout, c'était avant mon arrivée. Mais depuis que je suis arrivée là-bas, il y a 2 fois, moi, je l'ai aidé 1 fois. Et la 2e fois, je n'étais pas là. Donc, du coup, elle dit que Cindy, on prépare ensemble aujourd'hui. Je lui dis que non, je suis en train de sortir tout poliment. Je lui dis que non, je suis en train de sortir. J'ai appelé pour venir me chercher. Le manager se lève là-bas. Il se met à crier. Il dit que c'est quel manque de respect ça devant les étrangers. Imaginez-vous, devant les gens qui sont venus prendre les photos avec moi, devant les fans. Il dit, c'est quel manque de respect ça. Tu te prends pour qui? Tu vas te battre ici là. Il va savoir que moi, je frappe les petites sœurs. Tu as compris? Tu te prends pour qui? Elle te demande de préparer avec elle. Tu dis que non, tu ne peux pas préparer. Tu es malade. Si tu tentes de sortir d'ici, ne reviens plus. Pas d'ici. Et comme je n'étais pas là, même non pas, ne reviens plus ici. Commence à m'insulter, me demander parti qui va me battre et tout. Oui. Moi, je savais que ce n'était pas juste seulement à cause du fait que la maman m'a demandé de faire la cuisine. Pour faire le riz sauté, il faut 10 personnes pour faire le riz sauté. Vous-même. Moi, seul, seulement, je n'ai pas besoin d'1 personne pour faire le riz, pour sauter le riz. Pour faire le simple riz sauté, est-ce qu'il faut 10 personnes? Déjà que Cynthia est là, elle aussi là. Si elle voulait vraiment faire la cuisine là, Cynthia voulait bien faire la cuisine avec Cynthia. Ce n'était même pas à elle de faire le riz sauté, c'était à Cynthia de faire le riz sauté. Mais pourquoi c'est porté garant de faire le riz sauté et me dit à moi? Elle me dit à moi de l'aider à préparer. Pourtant, elle sait que notre Cynthia qui devait faire ça parce que moi, je vais aller au plateau récupérer mon passeport. Donc, moi, il me dit que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que j'ai affirmé, mais personne va dire au concret. Jusqu'à aujourd'hui, moi, il me dit qu'elle a fait ça exprès parce qu'elle savait que dans la maison, on passait le temps à Méniata. Et quand en disant qu'on a encore Méniata de plus devant les champs. Donc, quand il a dit ça, c'était la goutte d'eau de trop. Je me tourne parce que je ne voulais pas lui répondre parce que moi, il me connaît. Je n'aime pas manquer le respect aux grandes personnes. Moi, quand tu me dépasses déjà en âge, quand tu es plus grande que moi, je n'aime pas te manquer le respect. Je déteste parce qu'une fois que moi, je commence à te manquer le respect, on ne va pas m'arrêter. Je suis trop dérangée. Je ne voulais pas lui manquer le respect. Donc, je me suis tournée. J'ai commencé à partir pendant qu'il parlait. Il dit, je te parle, tu tournes le dos. Je te parle, tu tournes le dos. Ne reviens plus ici comme tu parles là-bas. Ne reviens plus. Je veux plutôt voir dans la maison aussi. Je vais appeler au Cameroun pour dire que tu ne dois plus rester ici et tout. Comme je parle, comme je quitte la maison, j'appelle, je ne sais pas si vous connaissez les Kingliba, Christian Joshua.
J'appelle Christian, je suis venue me chercher. Je suis dehors. J'appelle Christian, je suis venue me chercher. Quand il vient me chercher, puisqu'on devait faire des balades ensemble, après d'être rencontrés du plateau, on devait faire des balades ensemble et tout. Quand il vient me chercher, on fait nos marches et après on rentre chez eux là-bas où il était hébergé avec les quelqu'un là-bas. Je passe la première nuit là-bas. Je ne rentre pas. Je passe encore une deuxième nuit là-bas, je ne rentre pas. C'est où je vois que c'est trop bizarre que depuis quand Cindy vient ici, elle passe jusqu'à 2 nuits chez nous et elle ne rentre pas dans la villa. C'est où il me pose la question à savoir que il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est où il me pose la question à savoir que tout va bien. Je l'explique dans la situation. Et quand je lui explique la situation, il me dit OK, il n'y a pas de souci et tout. Parce que eux, il est resté juste 2 jours avant de rentrer au Cameroun. Après ça, je ne devais plus avoir nulle part où aller. Et je n'avais pas expliqué la situation si à mon équipe. Je n'avais pas expliqué parce que je voulais garder ça pour moi. C'est où, quand je l'explique donc comme ça, il me dit qu'il n'y a pas de souci, on va aller prendre tes affaires, tu vas venir rester ici les 2 jours qui nous restent les 2 jours qui nous restent dans cette résidence en Côte d'Ivoire. Tu vas rester ici avec nous. Le temps qu'on trouve une solution avant que tu ne rentres. Je suis donc partie là-bas. Quand je m'en vais donc à la villa, je prends mes valises. Il est là, il est assis là, il est là, assis là au salon avec le bag. Ils sont en train de visionner. J'ai réussi en train d'arranger mes choses. C'est Bob. Parce que quand tout ça se passait, Bob n'était pas là. Je suis en train de prendre mes choses. C'est Bob maintenant qui me dit que viens, on cause dehors, s'il te plaît. Je m'en vais dehors avec lui. Il me dit, je suis rentrée et on m'a fait comprendre qu'on t'a mise à la porte. Je lui dis que oui. Il me dit que explique-moi. Je lui explique tout ce qui s'est passé. Ce qui a conduit au fait qu'on me mette à la porte et tout. Et quand j'ai raconté toute l'histoire à Bob, je lui raconte sans toutefois raconter l'harcèlement que je subissais avec le manager, le fait que je devais bien avec lui et tout. J'aimerais ça expliquer la partie là à Bob. Parce que moi, je me disais que bon, ça ne sert à rien que je lui dise la partie où on me réveillait chaque fois dans la nuit que je devais venir dans la chambre pour bien et tout et tout. J'ai dit que moi, pour moi, je ne trouvais pas ça nécessaire. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Et quand j'explique dans l'histoire à Bob, Bob me dit que tu sais que c'était sur l'effet de la colère et tout. Nous savons que le manager, lui, il est comme ça et tout. Digère et tu pas t'asseoir, tu restes tranquille. Moi, il dit que non, je peux pour moi rester ici. J'ai trop supporté, je préfère partir. Il me dit que ok, comme tu veux, ça dépend de toi. C'est comme tu veux. Et n'oubliez pas qu'en racontant même cette histoire, il y a des parties que j'ai sautées, que je vais revenir sur ça après. Il y a plusieurs parties que j'ai sautées, plusieurs. Je finis d'abord l'histoire de revenir sur les parties que j'ai sautées. Quand je prends dans mes choses et je m'en vais sur les Kenkeliba, Christian Duchou. Maintenant, Fatim, celle qui a trouvé la villa au Berg et manager, c'est elle qui m'appelle. Elle me dit, Cindy, je ne me rappelle même pas pourquoi elle m'appelait ce jour-là. Ou c'était pour une rencontre, ou c'était pourquoi, je ne me rappelle plus. Elle m'a posé une question. Après, je lui ai dit que non, Fatim, je ne suis plus à la villa. Ils m'ont mis à la porte et tout. Actuellement, je suis chez Christian et il va rentrer au Cameroun après 2 jours. Donc, du coup, je ne saurais plus où partir après ça. Fatim dit que tu es où actuellement? Laisse-moi venir te trouver où tu es. Elle quitte où elle est, elle prend sa voiture, elle vient me trouver où je suis. Et elle me dit que non, c'est pas normal, il faut porter plainte, ça c'est l'harcèlement, tout ça. Bref, elle m'a dit de porter plainte. Moi, je lui ai dit que non, je ne veux pas porter plainte. Elle a causé, elle a appelé mon boss ici au Cameroun. Elle a expliqué l'histoire. Elle a dit qu'on devrait porter plainte. Lui, il a dit que non, qu'on laisse passer. On comprend que ce sont les choses qui arrivent, c'est le showbiz et tout. C'est comme ça. Ça doit juste nous servir de leçon. Et tout. Bref, c'est aussi une leçon. On va grandir avec ça et tout, qu'on laisse passer. Elle a insisté que non, on doit porter, on ne doit pas laisser la fête comme ça. Il a dit que non, on doit laisser et tout. Actuellement, tout ce qu'il faut, c'est juste nous trouver un nouveau logement, vu que les chrétiens doivent rentrer au Cameroun. Donc, du coup, il a envoyé encore 300 000
un truc comme 300 ou 200 000, je ne me rappelle plus bien, pour qu'elle me trouve encore une résidence en moi où je vais rester là-bas seule. Pour ceux qui me suivaient sur Snap, je postais à tout moment où j'étais dans ma nouvelle résidence et tout. Voilà pourquoi moi j'étais seule là-bas. Pour ceux qui me suivaient sur Snap le moment là, pour ceux qui étaient actifs sur mes stories Snap le moment là. C'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Donc, le fait qu'il dit qu'il m'a mis à la porte, pas parce que j'ai refusé le bien, j'ai inventé tout ça, c'est parce que je ne faisais rien et tout et tout. Sachez que c'est du mensonge. Lui-même, il faisait quoi? Parce que je vais revenir sur les parties que j'ai sautées. Il faut savoir qu'il y avait les jours. Un jour, ça a éclaté dans la maison. Quand il m'a dit que je sais à quoi, que je vais partir et tout, je ne fais rien et tout. Il a maintenant, je lui ai maintenant posé la question que, Maladja, je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour créer du contenu comme vous. Je suis une créatrice de contenu comme vous. Je ne suis pas venue ici là pour être votre ménagère. Bon, admettons même que c'est normal que je dois préparer et tout. Je ne suis pas la seule fille dans la maison aussi. Il y a Croqueuse qui est là. Il y a Maman T qui est aussi là. Pourquoi on ne s'associe pas à trois? Nous sommes les femmes, nous sommes trois femmes dans la maison. Pourquoi on ne s'associe pas tout simplement à trois pour faire la cuisine? Il dit que non, c'est moi seule, moi je dois faire toutes les tâches là seule et préparer seule parce que je suis la petite soeur. Il dit que ce n'est pas normal, je suis la petite soeur, ça veut dire quoi? Il dit que pourquoi un croqueuse ne peut pas faire? Il dit que non, parce que croqueuse a l'argent. Quand elle a l'argent, elle est riche. Il dit que ok, croqueuse a l'argent, elle est riche. Il n'y a pas de souci, elle ne peut pas travailler parce qu'elle est riche. Et maman T, il dit que non, maman T ne peut pas travailler parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas les ménagères. C'est où maintenant, c'est où j'avais apprécié le comportement de Claudio. Parce que c'est donc ici que Claudio dit ceci que tout le monde tu t'entends parler. Tu dis que Coqueuse n'aime pas travailler parce qu'elle a l'argent et maman ne peut pas faire la cuisine parce qu'elle est parce qu'elle n'est pas les ménagères. Donc c'est Cindy qui est venue ici être notre ménagère. Il dit que non, c'est normal parce qu'elle est la petite soeur et tout et tout. Il dit que non, c'est normal. Il y a plusieurs choses même que j'ai sauté. Fatim. Ouais, je suis là. J'avais sauté là. Il y a quelqu'un parmi tes proches qui m'avait contacté. Mais bah, après, je t'ai écrit et t'ai envoyé les trucs, t'as pas vu. Regarde, arrête. En fait, plus tu en parles, plus tu es vulnérable, tu deviens, les émotions arrivent. Pourtant, tu es une très bonne, une très forte femme. Donc moi, tu es petite, oui, mais tu sais ce que tu veux. Tu aurais pu te prostituer ici à Abidjan, tu ne l'as pas fait. Je suis allée vers des personnes pour te tendre la main. Donc moi, je préfère que tu laisses cette histoire-là maintenant derrière toi. Les gens ne veulent juste que tu dises des choses pour qu'ils aient de quoi à décortiquer. Après, tu vas être encore celle qui est exposée. Exposée ou pas, ils l'ont déjà fait. Et cette affaire-là, si on en est là aujourd'hui, là, c'est moi. Parce que Voilà, puis, moi, c'est moi, le Fatim, jour... Fatim, il Attends, je faut t'explique. qu'on revienne sur la partie où on dit Non, que moi, je vais dire, pourquoi ça a éclaboussé et les audios que tu m'as ramenés, tu les as. Les preuves de leur colère dans l'avion après leur atterrissage à Douala ou bien ça à Yaoundé, je ne sais plus. Parce que moi, je n'ai pas dit un mot. Il n'y a que Bob Dylan qui s'est arrêté pour me dire au revoir. Et j'étais même prête à déposer Dylan à l'aéroport. Mais malheureusement, il était avec Claudio, avec qui j'avais plus de bonnes, avec qui je n'ai pas plus de bonnes relations parce que j'ai trouvé qu'ils ont été très mal élevés, impolis, ingrats envers moi. Et moi, je ne marche pas mes mots. C'est ce qu'ils ont été avec moi. Moi, j'ai été là pour eux tous. Moi, je vous envoie voir Mola. Toi et moi-même, là, c'est parce que Mola, on s'est rapprochés. On dit on doit partir à Boaké pour le match des Lions où on ne paye pas un rond. On nous prend en voiture, on nous dépose à Boaké, on est logés comme des reines et des rois. On avait décidé ensemble et ils ont cru que comme eux, ils n'ont plus relancé, ça ne va pas se faire. Moi, je relance Bob. Bob dit, OK, je viens avec Cindy. J'ai dit, Cindy, c'est qui? Il dit, la petite qui est venue nous rejoindre plus tard. Là. J'ai dit, ah, la jolie petite fille, là. Il a dit oui. Voilà comment on se croise chez Mola, à sa résidence pour qu'on fasse le cortège pour aller à Boaké.
On avait des passes VIP. On a croisé Eto dans les escaliers pendant comment on appelle ça, pendant la pause. Pas la pause, mais pendant la première mi-temps. On mélangeait avec les autorités, on mangeait à chaque fin de match. On était avec le ministre du Transport de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le maire de Boaké, s'il vous plaît. Donc, techniquement, moi, je vous dis avec précision, il y a des choses que vous devez comprendre dans ce que Cindy dit. Moi, j'ai eu très, très mal pour Cindy. Même quand elle partait, moi, je lui ai donné la résidence, mais je n'ai pas voulu la déranger. Mais je reviens avec Mola. Je leur trouve un rencard chez Mola. On va chez Mola à la maison et ils viennent à compte-gouttes. Moi, je vais chercher les deux cons là chez Makoso. Et d'abord, ils me disent de venir les récupérer. Moi, je quitte Rivera. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Rivera et puis Angré, c'est même Cocody, mais c'est quand même une bonne distance. Je m'en vais jusqu'à Angré. Je les attends pendant au moins 10 minutes avant de revenir les trouver, avant qu'ils sortent de bureau de Makoso. Et il y a un truc même que je vais dire. Il y a une comédienne chez vous, là, comment elle s'appelle? J'oublie son nom, merde. Elle a fait Jari Jala, elle a eu beaucoup de likes, elle. J'oublie. Oh là là. Où elle pleure vite, là. Et puis elle a fait un truc au Nigeria. Un film au Nigeria. Rosine. Voilà, elle était avec nous et ils ont dit que, comme on a dit, ça va chez Morosine, chez Mola, elle veut monter avec nous. Moi, je ne la maîtrise pas, la dame, je ne la connais pas. Et puis, on était plein déjà. Ils ont commencé à dire qu'elle était opportuniste dans la voiture. Hein. Vous n'avez même pas le même. Ceux-là, c'est des imbéciles en vrai. Bref, excusez-moi de mon truc. Exactement, c'est Rosine. Ils n'ont pas voulu qu'elle vienne avec nous, mais après, dans la voiture, il n'y avait pas de place. Donc, on va chez Mola. Arrivé chez Mola, il y a l'autre là, celui que Cindy appelle le beg, qui refuse de faire des photos avec Mola sous prétexte que il n'avait pas envie de faire de photos, tout simplement, c'est tout. Je comprends rien. On descend, on nous dit ouais que... Et il nous dit, il voulait me parler à moi, il m'a dit, ah, je vais te parler. Il dit, oui, vas-y, dis-moi. Donc, quand son manager sort, il dit à son manager, ouais, excusez, mais en vrai, je ne voulais pas faire de photos parce qu'il s'en fout. Son manager, c'est comme ça, c'est tapette. Il dit, bah, moi, si je dis, je ne vais pas faire de photos, je ne fais pas de photos, je ne veux pas qu'on me force. Je dis, mais qui t'a obligé? Et puis, c'est dans la voiture, tu as monté pour te déposer. Moi, il m'a dit, vous déposez, vous récupérez. D'abord, vous ne payez pas de carburant, vous ne payez rien. Tant que en fait, c'est sans gêne, quoi. Moi, je suis juste à votre disposition. Moi, je vous fais voir des autorités de mon pays, des personnalités publiques, et vous pensez que vous êtes plus d'honneur que... Et tout le monde était fâché avec eux. Bref. Donc, du coup, il s'est pris la tête avec Pifo. Donc, non, moi, je récupère les autres qui étaient avec nous. Je ne sais plus qui est qui. Et on part. Je me mets pour les déposer. D'abord, on s'est pris la tête là. Je les dépose. Donc, j'ai décidé de ne pas rentrer avec eux. C'est depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus avoir affaire à eux. Et c'était la veille du départ de Boaké. Donc, Dylan a validé. Et j'ai dit à Dylan, bah, on se trouve devant chez Mola. Et on allait devant chez Mola. On s'est rendu à Boaké. C'est là que Cindy et moi, maintenant, on devient proches. Très, très proches. Et maintenant, je comprends qu'elle est venue aussi, elle fait du contenu, on fait des snaps ensemble et tout. Donc, je découvre une petite pétillante, sans problème, respectueuse, mais qui est vraiment une femme forte, qui sait ce qu'elle veut pas quelque chose, elle veut pas, elle le fait pas. Donc, on garde les contacts. On arrive à Abidjan quelques jours après, j'appelle Cindy pour prendre des nouvelles. Et Cindy me dit, ouais, elle n'est plus là-bas depuis hier. Donc, moi, je tombe des nues. Mais comment elle quitte là où elle a payé pour être? C'est après, maintenant, quand je vais la trouver le même soir, je brigade ses frères en question, que tu... Oui, c'est comment il s'appelle l'autre? J'oublie son nom, en fait. Alors là. Bref, je vais... Kenkeliba et puis l'autre. Oh, j'oublie. Ils sont tellement adorables. Ah, ces jeunes-là, je les aime trop. Donc, je vais vers eux. Cindy m'invite, j'y vais, je les vois, on discute vite fait. Le lendemain, c'est là qu'on part à la baie des milliardaires. Je leur trouve quelque chose vite fait et à faire avant le départ de l'aéroport. Voilà comment on se trouve à la baie des milliardaires où ils ont fait le contenu. C'est encore sur leur truc là-bas, vous pouvez aller voir. Donc, c'est des activités qu'ils ont préféré faire, puis ils ont payé l'argent. Hein. Ce n'était pas gratos. Hein. Ils ont payé leur bateau, ils ont payé leur activité. Pour vous tout vous dire, c'est des gens qui sont reconnaissables envers moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour la petite histoire, Bob Dylan m'a envoyé 50 000 pendant le mois de Ramadan pour me dire merci pour tout ce que j'ai fait pour lui. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom, il m'a toujours appelé la mère, ou bien la grande, ou bien la mère. Point. Dylan. Ce jeune-là, je peux pas tout dire de lui.
il m'a fait dépôt par quelqu'un, par surprise, pour me dire merci pour tout ce que j'ai pu faire pour lui. Donc, si vous pouvez avoir l'occasion, allez dire merci à Dylan même par la même occasion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est maintenant, moi, j'appelle Dylan, il me dit, hey, tu es au courant que Cindy a quitté la maison? On dit, non. Il dit, ah, lui, il a appris ça après et tout, mais bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires, il ne s'est pas mêlé. Du coup, moi, je trouve un logement pour Cindy. C'était entre 100 et quelques mille. C'était un peu serré, mais on a essayé de trouver quelque chose bien. Et elle était tranquille là-bas. Et jusqu'à ce qu'elle parte, on ne s'est même plus revu parce qu'elle était à l'aise. Donc, j'ai bien apprécié qu'elle soit à l'aise et qu'elle rentre le cœur rempli de joie. Voilà comment Cindy et moi, on s'est séparés depuis le jour où elle a eu la résidence parce que je n'étais même pas disponible. Et elle est rentrée au Cameroun. Elle m'a dit qu'elle était bien rentrée. Elle m'a dit merci. Maintenant, elle est rentrée le jour de la finale, le 13. Et le surlendemain, les autres, ils rentraient. Dylan m'a appelé. Dylan m'a dit, à la main, on part demain. Tu peux venir. J'ai dit, mais laisse-moi te chercher de prendre Nyongo. Mais malheureusement, il était avec l'autre Claudio. Claudio, j'ai aucun problème avec lui. Hein. Il a juste été un peu impoli, c'est tout. Et je n'ai pas apprécié, point. Sinon, il n'y a pas eu de problème majeur entre lui et moi. C'est que ça. Et c'est ce que je lui réponds. S'il se rend compte de sa bêtise, tant mieux. Mais pour le moment, je suis bien. Et moi, je croise Dylan, il me dit, ah, on est déjà en route là et tout. Donc, je le croise à la station après le péage. Le troisième pont, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et tout ça. Et je croise Dylan, Dylan, il me dit merci du fond du cœur. Et on se dit au revoir avec le cœur serré, avec un beau message, un beau snap. Il est rentré, il m'a dit aussi qu'il était bien rentré. Et j'ai compris que c'est parce qu'on était tous musulmans. Il y a cette partie-là aussi qui a joué quelque part. Et moi, tellement j'étais hors de moi, j'ai envoyé un message bien salé au manager pour lui dire que j'étais vraiment très déçue, que j'espère qu'on ne se reverra plus jamais. J'ai encore le message dans mon téléphone, je l'ai bloqué. En fait, quand je le bloque, je le débloque pour lui parler mal et je le redébloque ou je le rebloque à nouveau. Et là, je lui ai envoyé un message par rapport à Cindy et tout. J'ai dit, t'as même pas peur de Dieu. Vouloir abuser d'une petite qui a juste payé de l'argent. Ben, il ne s'imaginait pas que je pouvais savoir. Donc, techniquement, il pouvait tout imaginer que moi, alors que Cindy et moi, on a été proches. Donc, malheureusement pour lui, Cindy m'avait expliqué et j'ai dit à Cindy, va pas porter plainte. Elle dit non. La grande, il faut laisser. Elle dit, ah, Fatih, il faut laisser. Il dit non. C'est pas normal. Il a voulu abuser toi dans un pays inconnu. C'est pas normal. Il faut pas le faire. Il a dit non. Elle a dit. Ok, désolé, hein, on a été coupé. Donc, j'ai dit à Cindy, il faut que tu portes plainte. Elle a dit de laisser tomber. C'est pas grave. Donc, elle a laissé tomber. Et Dieu merci, j'ai laissé tomber, mais je ne pouvais pas me taire. Je devais lui dire ce que je pensais de lui. En tant que femme, j'étais indignée. Parce que moi, si je me retrouve au Cameroun et que je suis dans les conditions que Cindy a été, je ne pense pas que j'allais accepter d'être malmenée encore ou alors j'allais vouloir trouver quelqu'un pour m'aider à sortir de là où je suis. Mais malheureusement, c'est ce que Cindy a vécu et bien pire. Mais en ce moment, on n'était pas proches, elle et moi. Donc, je ne pouvais pas imaginer la galère qu'elle subissait. Sinon, son argent pouvait payer son séjour pour elle seule, un studio. Elle pouvait louer un studio pour tout le séjour jusqu'à ce qu'elle rentre et qu'elle ait encore même de l'argent dans ses poches. Mais malheureusement, elle ne me connaissait pas. Et pour l'histoire, Dylan, je l'ai connu seulement ici en Côte d'Ivoire, à l'aéroport ou à Abidjan. J'ai su qui il était, mais je ne le maîtrisais pas du tout. Je ne savais pas qui il était. Et c'est celui-là même que je ne connaissais pas, qui est devenu beaucoup plus un petit frère pour moi aujourd'hui. Dylan me dit merci à toute occasion. À chaque fois que j'ai fait quelque chose pour Dylan, il me dit merci. Merci beaucoup. Ou alors, il paye même le carburant. Il dit, attends, je mets le carburant. Tiens beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Merci du fond du cœur. Vraiment, le merci ne manquait pas en fait. Pour vous dire que tout n'a pas été mauvais. Vous comprenez, tout n'a pas été mauvais. Cindy aussi, elle dit toujours merci. Mais pour vous dire honnêtement, cette petite a été victime en fait parce qu'ils ont su que moi j'étais au courant de l'histoire. Donc ils ont commencé à trembler dans tous les sens et ils ont même menacé Cindy par WhatsApp. Elle m'a ramené tous les audios et je veux même qu'elle sorte sur TikTok. Ils ont dit non. Ils m'ont menacé même sous. Ils t'ont menacé, oui, tu m'as tout ramené. Ils t'ont menacé et tout. Et vous savez, pour vous montrer jusqu'à où la malhonnêteté de ces gars-là peut aller,
quelqu'un qui vous trouve une villa à Abidjan avec piscine. Villa même sans piscine, même pendant la CAN, c'était au moins 6 millions pour les 1 mois pour la CAN. D'autres même partaient jusqu'à 8 millions, 7 millions. Ils m'ont fait courir dans tous les sens pour trouver quelque chose pour eux. Alors que moi, c'est mon travail en vrai. C'est mon boulot. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je n'ai jamais été rémunérée. Il a juste voulu me donner 100 000 pour se faire voir le manager en question. Je lui ai dit non, ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que moi. Il y a des gens qui m'ont donné l'occasion, qui ont intervenu pour que la propriétaire puisse vous léguer la location pour le mois que vous avez demandé. Donc, du coup, vous êtes obligé de lui donner quelque chose. Mais en temps normal, c'est 500 000 que vous devez payer et c'est que lui et moi, on devait se départager. Voilà. Donc, il a donné que 100 000. Devant lui, j'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, écoute, il y a 100 000 francs pour toi. Le monsieur m'a redemandé après et le reste de l'argent. J'ai dit, je n'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas eu les moyens de pouvoir assurer leur séjour jusqu'à la fin, puisqu'ils étaient avec un partenaire. Ils ont donné un budget bien précis, malheureusement. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et il y a même eu, ils ont failli être vidés de la cité parce que les riverains se plaignaient du bruit qu'ils faisaient. Et c'est encore moi qui suis allé demander pardon ce jour-là. On était à Yamoussoukro pendant le match des Lions. Et les Lions avaient joué le Sénégal, je pense. Et moi, on m'a appelé pour me dire les plaintes de tous les riverains de leur bruit autour de 1 h du matin. Et le manager a nié les faits, alors que Claudio savait bien. Donc après, j'ai su la vérité, mais ils ne savent pas par qui j'ai su la vérité. Et on était à un doigt de les jeter dehors. Je leur ai dit, si on vous met dehors, je ne suis responsable en rien. Vous allez supporter les conséquences de vos bêtises. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un quartier résidentiel. Et vous pouvez même voir leurs vidéos pendant la CAN. Ils disaient, c'est pas n'importe où nous sommes, mais nous sommes les mieux logés des influenceurs. On a une piscine, on a un quartier résidentiel, c'est pas Yopougon, c'est pas tel endroit, c'est pas tel endroit. Pour vous dire, quand vous pouvez vous vanter de votre bien, de votre bien que vous avez pu acquérir pendant la CAN, reconnaissez aussi la personne qui a été là pour vous. Et puis même si vous ne pouvez pas lui payer, j'ai pris ma voiture pour tourner avec vous en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Je conduis la voiture là partout où vous voulez partir. J'ai été avec vous. J'ai tourné sans que vous ne payiez un jour le carburant. La seule fois où j'ai demandé au manager de payer le carburant, c'est que c'est ses courses personnelles. Il était avec la tata, elle est en France, une de vos tatas aussi qui fait les vidéos. On était au restaurant, j'ai quitté Marco Rive, zone 4, pour les retrouver là où ils étaient. Et puis je les ai déposés. J'ai demandé qu'ils payent le carburant. Et c'est là qu'il m'a donné 10 000 pour le carburant. Donc pour vous dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qu'ils ont raconté sur Cindy, franchement, si Cindy avait cédé un temps soit peu à ce qu'ils avaient demandé, on ne serait pas là. La partie où on dit que je fais 3 jours sans me laver, vous dites Eh, ma chérie, moi-même, la même, ça me dépasse. Si tu te rappelles, non, chaque fois qu'il venait me réveiller sur le canapé, il partait direct. Il dit que tu te lavé parce qu'il voulait que j'aille dans sa chambre. Pour aller, merci beaucoup, je sais. Et rappelle-toi, c'est toi-même qui m'as donné une information que je ne savais pas. Tu te rappelles du jour où ils devaient payer l'argent de la maison et puis ils avaient l'argent à la main, on dirait que ça n'avait pas de valeur. Où j'ai dit à Claudio de venir, mais non, tu n'étais pas là. J'ai dit à Claudio, viens récupérer l'argent dans la voiture et tu vas. Moi, je ne connais pas l'argent camerounais. Donc, viens récupérer l'argent dans la voiture et puis donne ça à ton type là-bas. Et il donne l'argent, il arrive là, il me rappelle le lendemain pour me demander, il m'avait donné combien. J'ai dit, mais je n'ai pas compté. C'était des liasses que tu avais attaché, ça faisait 4. Donc, c'était 1 million, 1 million, 1 million et puis 2 parts de 500 000. Donc, ils avaient inventé après que 500 000 ont disparu. Et que, alors que je ne sais même pas d'où ça sortait cette histoire à dormir debout. Mais il n'a pas osé me reposer la question parce qu'il sait qu'il mentait. Il allait boire, il allait faroter quelque part là-bas. Et puis il a donné l'argent à une fille là-bas quelque part pour vouloir se faire remarquer. Mais bref, Cindy, comme je t'ai dit là, tu as essayé de laver ton honneur. Moi, je suis contente pour toi. S'ils veulent ressortir après tout ce que tu as eu à dire, tant mieux. On s'en fiche du reste. Tu es une très belle fille. Si tu avais cédé, ils n'allaient même pas dire ça aujourd'hui. Ils allaient dire le contraire. Ton séjour allait finir avec leur maison en question là. Mais 300 000 dans une villa où tu n'as même pas une chambre où tu dors, c'est du gros n'importe quoi. Et ces 300 000 francs en temps normal, c'est le prix de la location même
de la villa quand c'est pas une saison haute. Donc, écoute, leur donne pas leur avance. Tu as fait ton explication, les gens ont compris. Il fallait juste, c'est comme je t'ai dit, prends les grandes lignes, les grandes lignes et tout. Et puis avance. Les histoires, là, tu connais, tu es habitué. Les Camerounais, vous n'êtes pas du tout gentils entre vous-mêmes. Donc, il n'y a une petite partie qui sont vraiment droits dans leurs bottes. Mais vous êtes tout le temps en train de vous rabaisser, en train de vous dénigrer. Je ne sais pas trop c'est dû à quoi, mais franchement, il faut passer à autre chose. Ça ne sert à rien, ils n'en valent pas la peine. Ils ont voulu t'en coller une étiquette, mais le temps dira le reste. Ce que tu as dit aujourd'hui, la personne ne savait qu'il y avait eu toutes ces étapes-là, mais les Ivoiriens, j'ai dit les Ivoiriens, les Camerounais qui ont de la tête, qui ont de la matière. Parce qu'il y Tu a as des dit parties quoi? qui sont tellement mal. Je n'ai même pas tout raconté. C'est vrai, je sais. Approfondir. Parce qu'il y a des parties qui me font tellement. Il y a comme moi, je dormais tous les jours. Tu vois déjà que tu dors avec l'espoir de ne plus jamais te réveiller à ta vie. Déjà, tu dors Mais de oui, pas. mais toi, Sephora, tu es une dingue malade. Tu me connais, je n'ai pas tout raconté. J'ai des parties que j'ai Non, dit. dis pas tout dit là. Ici, il y a des parties que j'ai dit. Sephora, elle ne peut pas tout dire. Si elle devait tout expliquer ici, là, tu allais te taire et puis admirer ce qu'elle a eu à subir comme une grande fille. Toi, tu es folle. Tu as venu t'asseoir pour dire qu'on a raison, ça ne s'explique pas. Vous êtes malade. C'est des gens comme vous, comme ça, qui font qu'on abuse des filles inutilement et puis on vient dire que c'est leur faute. Toi, tu es femme et puis tu supportes ça. Ça ne va pas dans ta tête. Idiote, là. Ma chérie, passe à autre chose. Franchement, moi, si je suis toi, je passe à autre chose. Je rentre même pas dans cette délit-là. Tu as fini d'expliquer. Point. Tu étais à près de 1600 personnes en live. Tu coupes. Tu as dit ce que tu avais à dire. Ce qu'ils veulent faire du reste, ils aillent faire ça. Plus rien ne doit te faire ressortir cette histoire-là. Même si moi, ils sortent sur toi qui parlent de moi, rien à cirer. Parce qu'ils me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. J'ai été là pour eux, je les ai aidés. C'est que c'est une tas de merde, ce manager-là. Tas de merde. Lui qui propose partout aux filles, même où la fille l'a recalé, elle a dit 500 000 et puis il a fui, il a commencé à la dénigrer. Tout ça là, si on veut dire là, vous allez vous lever d'ici. Amusez-vous, vous ne le connaissez pas encore. Restez derrière le téléphone pour penser que tout est normal. Mon cher, il faut laisser, tape l'œil. Les gens les plus intelligents ont vu la vérité. Donc, tape l'œil. Moi, en tout cas, pour ma part, moi, je me suis occupée du logement. C'est mon boulot de faire découvrir la Côte d'Ivoire, de trouver des apparts et trouver des villas ou des choses pour des gens qui veulent venir faire des séjours et tout, des longs ou des courts séjours. Ça, c'est mon taf. Maintenant, le reste, rien à foutre. T'as compris, Cindy? Tape l'œil. Tu dis plus rien, tu rajoutes plus rien. Tu coupes ton live, pas. Tu dis au revoir à tes abonnés et puis tu descends. Tu dis plus rien du tout. Rien. Plus rien. Sinon, ils veulent te mettre à dire des conneries pour t'insulter après. Tu dis plus rien. Il faut dire merci à ceux qui ont été là pour toi quand tu étais dans la situation difficile et puis tu quittes là. C'est fini. Porte-toi bien, beaucoup de courage. On se prend sur la 2. D'accord, Fatim. Et que je vous ai expliqué la partie de faire 3 jours sans se laver, c'est ça. Est-ce que vous savez que c'est moi qui viens avec ça? Chaque fois qu'il me voit, c'est devenu une habitude de gens, nous sommes au salon. Il vient. Donc, pour lui, c'était une façon de parler pour que j'aille avec lui dans sa chambre. Parce qu'il y avait les toilettes là, à côté des escaliers. Il y avait aussi, je pense qu'il y avait les toilettes dans sa chambre. Je me rappelle. Non, les toilettes étaient en face. C'était en face de sa chambre. Vu que c'était en face de sa chambre, il voulait à tout prix que je monte avec lui. Donc, il faisait quoi? Chaque fois qu'il descend, même devant les gens, pour ne pas paraître, pour ne pas réveiller les soupçons, il faisait genre, Cindy, je t'ai lavé. Cindy, je t'ai lavé. Pour que je dise que non, pas encore. Et on monte. Il me dit que quand il disait non, il me dit que viens alors, on monte en haut. Tu te laves. Parce que les toilettes sont en face de sa chambre. Tout ça parce qu'il voulait que j'aille dans la chambre avec lui, Diama. Mais je refusais. Il disait que non, je ne monte pas, mais c'est ça que je vais me laver. Chaque fois, Cindy, tu te laves, viens, on monte ensemble, tu te laves. Parfois, il rentre le matin comme ça, ça environ de 4 heures. Il me réveille sur le canapé. Il dit c'est comment? Il dit que ça va. Il dit que tu te laves avant de dormir. Je dis que pourquoi tu demandes? Il dit qu'au cas où ce n'est pas le cas, tu viens, on monte ensemble, tu te laves. Tout ça parce qu'il voulait que je le suive. Jusqu'à un jour, je suis en train de dormir sur le canapé. Cindy est en train de dormir à côté. Il descend. Il reste au couloir et il me dit, Cindy, j'étais en train de dormir. C'est comme si on m'appelait dans les rêves.
Après, je me réveille, je regarde, je vois le couloir en train de me faire ça, viens, viens. Je lui dis que ouais, je suis fatiguée, je veux dormir. Il me dit que viens d'abord, il y a un truc qui se passe ici, viens d'abord. Je me lève et quand j'arrive aux escaliers, il est en train de monter. Je vois comme il est en train de monter et il est nu. Il est à poil. Donc quand il dit à poil, c'est genre, même le caleçon, il n'y a pas. Il est à poil, il est en train de vouloir, en fait, qu'on monte ensemble dans sa chambre. Quand je vois ça, je redescends. Je lui dis que je ne te suis pas. Je redescends. Il revient encore. Il me dit, tu t'es lavé. Monte, non, monte te laver. Genre comme s'il voulait trop que je me lave. Pourtant, il savait, c'était juste pour que ça ne soulève pas les soupçons de celle qui est au salon. Jusqu'à un jour, nous sommes assis au salon. Le bec est encore en train de me niater. Nous sommes au salon, nous sommes assis. Après, maintenant, il veut monter à sa chambre. Il me dit, tu t'es lavé. Si ce n'est pas le cas, on monte alors, tu te douches. Je lui dis que je ne me suis pas lavé. Je ne me lave jamais. Je n'aime pas l'eau. Ça fait à 3 jours aujourd'hui, je ne me suis pas lavé. C'est quand je dis ça que le bègue me regarde. Il dit qu'on peut faire comme ça, que tu dis même la vérité. Est-ce que tu mens? Il dit que je ne mens pas où je suis là. C'est ça même personne qui est en train de mentir. Je dis la vérité. Ça fait 3 jours aujourd'hui que je ne me suis pas lavé et je ne compte pas me laver. C'est la partie où la partie que je fais 3 jours sans me laver la sort. C'est où la partie sort. C'est où je dis ça là-bas. Et quand il dit ça, de telle manière qu'il arrête de m'agacer avec les, tu t'es lavé pour qu'on monte bien. Parce que ça, son but. C'était le modèle pour qu'on monte bien. Vous voyez, taper ça. Donc, c'est ça maintenant qui se base pour m'inscrire sur les réseaux, que je fais les 3 jours sans me laver et tout et tout. Non, non, j'ai bientôt fini. Donc, c'est sur ça que lui se basait pour me bien. Mais quand j'arrive, quand je rentre, donc, il faut savoir que quand je suis même quittée de chez eux là-bas, je n'ai jamais parlé de ça nulle part, même sur les réseaux. Je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux, jamais. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que je fasse le buzz que j'ai fait avec Makoso. Et le jour que je suis en train de faire le buzz avec Makoso, eux, ils ont eu mal là-bas. Ils ont eu mal au point où il y avait Antala qui était en train de faire le direct. En même temps, il suivait le direct et le buzz qui était en train de faire avec Makoso, il suivait le direct. Antala m'écrit, il dit que fini de faire le direct avec Makoso, tu viens à la maison parce que Antala est la seule personne avec qui, le seul tuteur avec qui j'ai fait les vidéos là-bas en Côte d'Ivoire. Oh, mais il n'y avait plus personne parce que tellement j'étais frustrée, j'étais toujours dans mon coin. Je n'allais pas bien mentalement parlant, je n'allais pas bien, j'étais à bout. Je ne voulais rien faire. Et pour ceux qui connaissent Cynthia Sims, c'est elle qui m'écrivait toujours pour me dire que Cindy, qu'est-ce qui se passe? Je ne te sens pas sur la toile. Depuis tu fais seulement les vlogs, mais on ne te sent pas et tout. C'est elle qui m'écrivait, je disais, laisse, je ne peux pas comprendre parce que je ne voulais expliquer l'histoire à personne. Parce que seulement le fait de repenser à ça en parlant, ça me fait tellement mal. Je ne voulais expliquer l'histoire à personne. À personne. Donc, du coup, quand je suis en train de faire le direct avec Makoso, eux, ils montent dans le direct de Antala. C'est là-bas qu'ils sont en train de me niata dans le direct de Antala pendant que je suis en train de faire le direct avec Makoso. Je sais pas pourquoi. Tout ça pour que je me concentre sur ce qu'ils ont dit et je tue mon buzz avec Makoso. Quand je rentre, je m'en vais chez Antala. C'est Antala qui me fait comprendre que je n'avais même pas encore, parce que j'étais tellement occupée sur le buzz que je faisais avec le général que je ne gérais pas le reste. C'est Antala qui me fait comprendre que les autres sont montés dans mon direct, ils ont niata ici mal seulement. Ils ont dit quoi? C'est où il me fait comprendre que ils ont juste niata, il n'est pas entré dans les détails. Il a dit que ok, je me suis dit que c'était rien de grave. Quand je rentre au Cameroun, je fais mes vidéos, je vois l'écrit dans les commentaires, c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit. Je ne comprends pas le sens. Et Fernando aussi me poste en story sur Snap. Il y a un commentaire qui vient dire, tu as raison quand il dit qu'elle a fait 3 jours sans se laver. Sûrement, il dit vrai.
C'est où il me montre le message. Non, il a répondu au message. Quand il répond, je vois sa story, je vois le commentaire. Je me pose la question, je lui pose la question que l'abonné s'il dit ça par rapport à quoi? Il me fait comprendre que ce n'est pas la première fois que les gens laissent ce genre de commentaires. Je ne comprends pas toujours le sens, je ne comprends pas à quel moment tu as dit que je ne me lave pas et tout. C'est un jour alors, comme j'ai une amie qui me fait le voice, elle me dit que oui, tu avais dit dans le dire de Antala que je fais les 3 jours sans me laver et tout et tout. Je me suis mise à rire parce que moi ça m'amusait. Je me suis mise à rire, j'ai dit que oui, c'est parce que moi j'avais sorti l'histoire là le jour que puis il faut me demander d'aller me laver. Et vu que moi il savait qu'il voulait être comme bien, j'ai dit que non, j'ai fait 3 jours sans me laver et je n'aime pas l'eau et tout pour qu'il me laisse tranquille. Donc j'ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille. Donc si tu as pris ça pour parler comme ça, je m'en fous, c'est son problème là-bas. C'est quand je vois que c'est en train de prendre l'ampleur sur les réseaux, je vois les pages qui sont en train de poster, on poste les parties où tic, maniata sur les réseaux disant ça pure encore plus sur ça et tout. Pourtant, moi, je n'avais fait aucune sortie pour parler de l'histoire, aucune sortie. Je me suis dit que mince, comment c'est moi que vous passez le temps à harceler, c'est à moi que vous faites les faux bons et c'est encore vous qui venez me niata sur les réseaux. Pourtant, moi, j'ai tout pour vous niata et je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tomber parce que non, je laisse. Ça le showbiz, j'ai compris ce que mon équipe a dit. Ne fais pas de sortie par rapport à ça. Laisse tomber. C'est comme ça que ça se passe ici et tout. J'ai laissé tomber. Je n'ai jamais fait de sortie officielle pour parler de ça. Rien. J'ai laissé tomber. Mais c'est encore eux qui viennent me niata. Et quand ils ont fait ça, j'ai dit à mon boss que non, je ne vais pas rester tranquille. Je vais pas. Il m'a dit, laisse tomber, mais c'est comme je suis en train de vous expliquer. Je suis restée tranquille. C'est au Fatim qui est en train de parler ici. Elle n'a pas fait un message au manager disant que vous n'avez pas honte. Le karma va vous rattraper. Je me rappelle encore du message là. Le karma va vous rattraper. Vous avez pris une fille chez vous. Vous avez pris ces 300 000 et vous avez pris ces 300 000. Vous avez harcelé les trucs. Et tout. Quand elle envoie dans le message là, attendez un peu. Quand elle envoie dans le message là au manager, lui maintenant il fait la capture, il envoie à mon équipe. Il dit, vous voyez ce que telle personne est en train de dire. Il dit, vous voyez ce que telle personne est en train de dire sur moi et tout. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire sur moi et tout. Après, il m'envoie la capture. Il me dit que la prochaine fois qu'il va encore recevoir ce genre de message où tu es en train de me saboter et tout, on ne va pas te dire. Après, c'est le beg qui vient m'écrire à son tour. Il me dit bonjour. Je vais mettre les captures là en message, en commentaire. Quand il va couper le train, je vais mettre les captures en commentaire. Il m'envoie les messages, il dit, yo, le jour qu'il va encore entendre mon nom, tu dis que non, il a dit quoi? Tu dis que Pifota, manager t'a mis dehors parce que tu as refusé de bien avec lui. Quand il va rentrer au Cameroun, on va se croiser, je vais te faire quelque chose et tout. Il m'envoie les messages de menace. Quand il me dit donc ça, moi je n'écris pas beaucoup. Moi, je lui dis juste que dès que tu es au Cameroun, parce que moi je suis rentrée avant que. Je lui dis, dès que tu es au Cameroun, fais-moi signe. Il ne répond plus, après il me bloque. C'est autour du manager. Il m'écrit, il m'envoie les messages comme quoi, est-ce que j'avais même ton temps ici à la villa. Quand tu te regardes là, tu es d'abord un garçon. Est-ce que je peux te draguer? Tu es mon mot et tout. Je tiens d'abord, je vais faire une autre vidéo pour parler et préciser la partie ici. Je tiens d'abord à rappeler que pour ceux qui ont écouté les voix qui étaient sorties, où je disais que faire quelque chose avec force. Je suis choquée, elle a quand même fait quelque chose. Pour ceux qui avaient écouté mes voix qui étaient dehors, où je disais que puis faut tu manques. Je peux compter le nombre de fois que tu me réveillais sur le canapé et tout. Il m'a envoyé un tas de messages disant que j'invente des choses sur lui et tout. C'est où il a envoyé les voix, ça qui n'a même pas honte de nier. Les choses sont là. Je ne peux pas me lever un matin, j'invente une histoire pareille. C'est où je lui ai dit que tu mens. Tu n'as pas honte de nier. Il ne voulait pas avouer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que non, quand il va arriver à Douala, on va se croiser. Moi, il a dit que pourquoi tu veux qu'on se croise?
Arrive au Cameroun, dès que tu es là, fais-moi signe. Donne-moi ta position, je vais te trouver là-bas. Là, même devant moi, tu vas nier. Où est-ce que je suis? Pourquoi si tu veux que tu vas m'attraper, je me cache, je fuis là, je fuis pour partir, je viens à Nebel. Donc, quand tu es là, dis-moi, et te dis où tu vas me trouver, on se prend. Pourquoi tu parles comme si je vais seulement fuir? Je fuis, je fuis. Oui, d'une Cindy. Oui, je ne pas trop de jeu parce qu'on doit aussi laisser Fatim parler. Et il m'envoie des messages de menaces, des messages de menaces, des messages de menaces. Jusqu'à ce que les voix sortent et Aïcha fait un pas de ça sur YouTube. Et jusque-là, je n'ai pas fait de sortie. Je n'ai pas fait de sortie. Ils étaient les seuls à faire les sorties. Donc, même quand les voix sont sorties, les voix sont sorties parce que lui, il est parti dans le direct d'Antala, mais Niata là-bas. Après, ils vont s'asseoir là-bas, dire que je suis la première à les viser dans les directs et autres. Pourquoi ils ont fait sortir ça? Pourtant, ils sont les premiers à me Niata. Et quand ils ont même fait, je n'ai pas fait de sortie. Mes voix ont fuité sans que moi, je ne fasse de sortie. Après, c'est pour venir dire que tu es intéressé qui ici, là, qui te calcule, tu es mon goût de fille, tu es un garçon. Je suis un garçon. Pour la petite histoire, il vous dit comment, comme il dit que je suis le goût de qui, il ne me regardait pas, personne ne pouvait me regarder, comme le Berg a dit ça. Pour la petite histoire, je vais vous raconter comment le Berg, le manager et moi, on se rencontre. Ça fait 6 ans aujourd'hui, si je compte bien, ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on se connaît. Je vais vous dire comment on se rencontre. On se rencontre, je n'étais pas encore sur les réseaux. Je n'étais personne. Je n'étais personne. Je n'étais pas encore sur les réseaux. Je n'étais personne, comme je vous explique. Et le moment là, c'était le moment que le Berg chauffait encore parce qu'il venait de sortir. Il chauffait encore sur les réseaux. J'étais au Blue avec une amie, ils étaient en train de boire. Et ils étaient sur la table VIP, nous étions juste derrière eux. C'est où je vois dans le tic. Il y a le manager me dit, il me tend son téléphone. Il me dit, donne-moi ton numéro. Je lui dis que, non, je ne donne pas mon numéro. Il me dit qu'on rentre ensemble. On ne se connaissait pas encore. Quand il me demandait de rentrer avec lui, on ne se connaissait pas. Il me dit qu'on rentre ensemble. Je lui dis non. Après, je le traverse parce que je voulais faire la photo avec le Berg. Vu que le moment là, lui était la star du moment. Moi, je n'étais pas encore sur les réseaux. Je parle de mon téléphone, je lui demande, je lui dis, est-ce qu'on peut faire la photo ensemble? Il me dit, oui, on fait la photo. Et je lui dis, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Parce que j'ai envie de me lancer dans les vidéos et tout. J'ai envie de me lancer dans les vidéos. Et si tu as besoin d'une actrice pour tourner tes vidéos, tu peux m'appeler, je serai disponible. C'est comme ça qu'on se change de numéro. Et le manager voit. Quand il voit, il vient vers moi, il me dit, donc je te demande de me donner ton numéro et de rentrer avec moi. Tu refuses pour rentrer avec mon petit et tu n'as pas honte. Je n'ai même pas répondu, je suis restée tranquille, sans problème. 2 jours après, le Berg m'appelle. Il me dit, tu es où? Je suis à la maison. Il dit que viens me trouver à Bonamou Sadi. C'était dans un petit restaurant. Viens me trouver à Bonamou Sadi. J'ai besoin d'une actrice maintenant. J'étais avec une amie. Quand j'arrive là-bas avec ma copine, pendant qu'on tourne, le manager est là. Il commence à faire la cour à mon ami. Et quand il fait la cour à mon ami, il me sabote chez elle. Pourtant, lui et moi ne se connaissent pas. Pour vous montrer que ce n'est pas la première fois qu'il me sabote parce que j'ai refusé le pyjama avec lui. Il me sabote chez elle. Pourtant, lui et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est la deuxième fois qu'on se voyait. On ne se connaît pas. Il me sabote chez elle. Elle ne m'a pas dit ça le jour là. Quand j'ai fini de tourner avec le Berg, je rentre chez moi. Elle me raconte maintenant, elle me dit que tu sais ce que le manager m'a dit. J'ai dit non. Il m'a dit de faire attention à toi, que toi tu es le genre de, tu es une fille du dehors, tu vends le piment. Il t'a rencontré dans un endroit où tu es en train de vendre le piment et tout et tout. C'est monté, c'est descendu, tu positionnes les filles et tout. Je suis restée comme ça, j'étais choquée. Tout ça parce que j'ai refusé mon numéro et j'ai refusé de rentrer bien avec lui.
pourtant on ne se connaissait pas. Ou il me prenait peut-être pour une des vendeuses, parce que les filles qui viennent souvent dans les snacks boire les whisky gratuits pour chercher les clients. Il me prenait pour ce genre de filles. Pourtant, moi, j'étais en train de boire ma bière tranquille. Ma bière que moi, j'ai achetée avec mon argent et après, je devais rentrer chez moi. Comme j'ai refusé de rentrer avec lui bien le jour-là, il a commencé à me saboter. Je m'ai jusqu'à dire à ma copine que ne lui dis pas ce que j'étais dit tout de suite là. Il ne faut rien lui dire. C'est une mauvaise fille. Il ne marche plus avec elle et tout et tout. Donc, quand il dit ça, il dit à ma copine de ne rien me dire. Parce qu'il ne voulait pas que je sache le sabotage qu'il allait raconter sur moi chez elle. Quand elle m'a dit ça, je n'ai pas pris ça à cœur. Quand elle m'a dit ça, reste comme ça. Moi, j'ai dit à ma copine que, mais je ne le connais même pas. On s'est vu une seule fois. Il m'a demandé de rentrer, j'ai refusé. Je ne le connais même pas. Mais je n'ai pas pris ça trop à cœur et tout, parce que je savais que non. Bref, il a raconté ça juste parce qu'il voulait ma copine. Je comprends. Il n'y a pas de souci. On en reste là. C'est fini. Et je suis restée tranquille. Donc, quand cette histoire-ci se passe encore, ça me rappelle juste ce qu'il avait encore fait la première fois. Pourtant, on ne se connaissait pas. Pourtant, on ne se connaissait pas. Donc, vous voyez à jusqu'où quelqu'un peut aller juste parce que ça refuse de bien avec lui. Il s'assoit. Le sabotage gratuit. Gratuit. Et ce sont eux qui m'envoient des messages. C'est quelque chose. Parce qu'après ça, il appelle mon boss. Il dit à mon équipe qu'il va me faire du mal, il va me faire quelque chose, ce qu'il va me faire, je vais regretter et tout, quelque chose m'arrive. Sachez que c'est lui. Donc, je profite de ça pour vous dire maintenant que quelque chose m'arrive. Sachez que c'est lui. Donc, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je ne veux pas tout raconter. Si vous avez des questions à poser, vous posez des questions. Vous les posez, je vais répondre et je vais couper le direct. Pour l'instant, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais pour l'instant. Parce qu'il y a plusieurs choses que je n'ai même pas racontées. Vous pouvez m'arrêter ici pour l'instant. Avec le baguette qui dit que, oh, on peut te draguer. Il y a que j'ai même oublié la partie ici. Il dit que lui-même qui dit qu'on ne peut pas me draguer. Lui-même, le bègue là, me draguait. Les débuts là, lui-même. Et lui-même, il avait avoué ça même devant les clôtures. Une fois, ils sont à l'appartement avec le feu Cabrel. Lui-même, il a dit à Cabrel, il a dit que au début, je draguais Cindy. Il ne la voyait pas comme ça. Au début, je l'habitais derrière elle jusqu'à lui-même de sa propre bouche a avoué ça devant le feu Cabrel Nandi. Comme aujourd'hui, il fait genre, tu n'es pas dragué et tout. Pourtant, lui-même, oh, mais que puis il faut même demander bien, lui-même aussi d'être derrière moi. Et c'est moi qui lui disais que non, je ne peux pas sortir avec toi. Mais si tu veux, je te présente mes copines. Une peut t'intéresser et tu essaies de voir si elle aussi est d'accord, vous vous mettez ensemble. Mais sinon, moi, tu ne m'intéresses pas. Lui-même, c'est le bègue là, lui-même, au début, comme les secondaires, me draguait. Et je ne l'ai même envoyé pas compter. J'ai même une amie, c'est juste que je ne parle plus avec elle aujourd'hui. J'allais l'appeler maintenant pour qu'elle confirme. Je ne parle plus avec elle aujourd'hui. Parce que quand il me draguait, je lui disais que non, je vais te présenter à une amie. J'ai appelé ma copine, je lui ai dit que j'ai un gars là comme ça et tout. Je vais t'envoyer ses photos. Quand je lui ai envoyé ses photos, je lui ai dit que si t'intéresses, vous mettez ensemble. Parce qu'il veut sortir, moi je suis pas intéressée. Elle m'a dit que tu n'es pas intéressée par lui, qu'il est trop petit pour elle. Elle-même a refusé de sortir avec lui, qu'il était trop. Parce que le moment, il était tellement petit, maintenant qu'il est un peu devenu un peu mature, un peu seulement. Elle-même, elle a refusé de sortir avec lui. Lui qui s'est placé, prend son téléphone, il dit que tu n'es pas dragable, tu es intéressé qui ici. Lui-même, le bègue qui est centré, le bègue là. Je lui ai pas compté le nombre de photos de filles que je lui ai envoyé pour compenser le fait que je ne pouvais pas sortir avec lui. Parce qu'elle disait que non, je ne veux pas. Et même les filles l'ont refusé, qu'il est trop petit. Si j'avais encore mon ancien téléphone là, parce que moi, c'est quelqu'un que je conserve souvent les messages. Si j'avais encore mon ancien téléphone, j'allais vous montrer les messages que j'avais avec lui le moment là.
Et que non, et ce n'est pas fini. Vous voulez pas de ma que c'est là. Si moi, et que non, je ne veux pas parler maintenant, ma bouche. Je ne veux pas parler maintenant. Vous d'abord, vous êtes là. On vous biama. Vous êtes double sim. Vous êtes bilingue. Vous voulez faire genre. Vous voulez parler de Moscalo, dit que je laisse les pas de. Hey Seigneur. Je ne vais pas tout dire maintenant. Continuons. Je vais m'arrêter ici pour le moment. On vous biama. Chaque jour, vous collectionnez les filles. Vous faites la couverture. Vous finissez par parler de CJB. Que CJB se lave pas en 3. Je ne me lave pas. Je vais vous envoyer toutes les captures. Et que même moi, non, j'aime d'abord parler avec les preuves. J'aime parler avec les preuves. Je vais vous envoyer toutes les captures.